Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, j'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du 1000e tour. Bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas qu'on commençait. Si, bah si, on commence. Je hurle. On attendait le top. Non, ici on hurle pas, ici on est très sage. Bonsoir à vous, j'ai trois invités encore comme la dernière fois, c'est super. Je vais vous présenter incessamment de ma gauche à ma droite. À mon extrême gauche, il y a Pierre Lapin. Bonjour. Pierre Lapin, tu es streamer, tu es photographe. Oui. Tu es Plein de casquettes. Ouais. Une fois de plus. Ok, ouais, oh là, super. Couteau suisse, vidéaste, saltimbanque, militant apparemment. C'est vrai. D'extrême gauche, bien sûr. On va en parler. On a également Artoise de la chaîne Artillerie Lourde. Hello. Comment ça va ? Bah ça va super et toi merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Artoise, tu es journaliste ? Il paraît, ouais. Depuis pas longtemps, j'ai fini mes études l'année dernière, mais voilà, je me destine à une carrière de journaliste, en tout cas j'espère. Mais ça démarre fort. Bah grâce à Twitch, il y a pas mal d'opportunités, puis des petites piges par-ci par-là, Combini qui carry un peu, ça fait plaisir. Et voilà, et on espère plein de choses à venir quoi. Et du coup, tu l'as dit, tu streams aussi un peu, toi aussi. Ouais, bah je stream 3 fois par semaine à peu près. Voilà, j'essaye d'exercer mon métier aussi là-dessus parce que c'est une plateforme super chouette. Du coup, c'est de la revue d'actu. Il y a surtout de la revue d'actu. On parle beaucoup des sujets qui me plaisent, aussi des fois des sujets que je maîtrise moins pour le découvrir ensemble. Et puis pas mal de react aussi. YouTube aide beaucoup, plein de vidéos d'actu et tout. Ok, super. Ma troisième invitée, c'est Mama Paprika. Bonsoir. Bonsoir, je suis à l'extrême droite, mais non. C'est vrai. Mama Paprika, toi, tu es streameuse également. Ouais. Membre du collectif Afro-Gameuse. Tout à fait, ambassadrice même. Ambassadrice. Ouais. Je connaissais pas l'organigramme exact. Et ouais. J'ai un badge spécial. Incroyable. Puis récemment, on t'a vu à l'événement Furax Mais également, oui. dont on a parlé dans l'épisode précédent avec Bibi et Joule. On en reparlera. Ouais, j'espère. Et donc, je suis ravi de vous avoir tous les trois dans ce deuxième épisode du 1000e tour avec des micros qui fonctionnent. Oui, ils sont incroyables. Je fais les tests là. C'est pas mal, je pense. Non, on est pas mal. Bon, le 1000e tour, c'est un podcast fun et politique. Oh non! Oh mon Dieu, oh là là. si peu ensemble. Oh non. On parle de politique j'ai pas à la signé pour manière ça. de Jean Massier. Et on déconne à Mais la on n'est pas manière des sauces de d'aile. Patrick Sébastien. Oh, ça clash directement, j'ai l'impression. Directement, ce podcast n'est pas orienté. Il parle de politique, bien évidemment, mais Oui. Nous ne vraiment... sommes pas des terroristes intellectuels. Non, t'inquiète pas. non, pas du tout. On est pas ouvert à longtemps discuter ici. avec tout le monde. Exactement. Bien sûr. Exactement. D'ailleurs, dans le prochain, c'est ça? Ah, comment? Les gars... Non, j'ai pas dit, pardon. Ouais, Voilà. ok. Oh là là, ça sera C'est coupé au le montage. podcast Allez. qui débute, donc voilà, je suis Après, pas... ça peut faire le buzz. Ça peut faire le buzz. Ouais. Ce serait... Mais je peux aussi mélanger tout le monde et puis vraiment ouvrir le débat. Quoi. Avec Hugo Clément. Je suis la chaîne Le Crayon. Oh non. Hop là. Oh là 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 C'est là beau. là. Pardon. Les balles sont perdues, les balles sont réelles. Ça tire à balles réelles. Exactement. Première séquence de cette émission, c'est évidemment les petites actus politiques. C'est bien, petites actus, ouais. Ouais. Politiques, sociétales, etc. On Mais tout réfléchit est à... politique, non? Et justement, c'est Genre le là-dessus. nouveau Fortnite, ça sera dans tes actus ou pas? Je l'ai pas noté pour l'instant. ok. Le nouveau Fortnite. Non, enfin, le Fortnite build chapitre 32, 1000. là. Non. Pardon, on va parler vraiment sérieusement de ça. Si, on part sur Fortnite. Là. Non, je sais pas, Fortnite, ils ont lancé le nouveau mode créatif 2.0. Ah, d'accord. Voilà. Non, du coup. Mais ils ont Ok, copié non. Minecraft en fait, c'est Un tout. petit peu, peut-être. Ou Roblox, je ne sais pas. C'est un bon modèle économique. Je suis gamer. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer sur nos une actus. Oui, Oui, vos c'est nos actus. actus. Bah. Proposez et puis nous en parlerons tous ensemble. C'est mon Qu'est-ce qui vous a métier, marqué là, Julien, cette dernière semaine? Qu'est-ce qui vous a marqué, Artoise? En vrai, le truc qui m'a le plus marqué, c'est ce qui s'est passé avec le fonds Marianne.
Voilà, c'est un peu, on n'est pas forcément, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un truc, enfin, encore un scandale d'État de plus. Très dur. Où là, c'est carrément en fait sur la mort de quelqu'un qu'on fait du profit. Enfin, moi, ça me terrifie en fait de voir tous ces trucs-là. Pour ceux qui, j'imagine que vous voyez de quoi on parle. Enfin, voilà. C'est du profit et puis c'est du népotisme en plus. Hein. Exactement. Et dans ce contexte actuel, on se rend compte que non seulement rien ne les arrête, mais qu'en plus plus on avance, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Enfin, ça d'ailleurs, en fait, plus que du profit, c'est vraiment ce que tu dis, c'est du népotisme, c'est du réseautage et du copinage autour en fait, pour résumer l'histoire un petit peu, le fonds Marianne, c'est un fonds qui a été du coup créé par... Alors, faut pas que je dise de bêtises, mais qui a été donc créé par Marlène Schiappa. À l'initiative de Marlène Schiappa quand elle était ministre, à la suite de la mort de Samuel Paty, pour encadrer les contenus, en gros, terroristes en ligne. Enfin, en gros, c'est... et puis éventuellement... La lutte de la radicalisation. Voilà. Donc financer des assos, éventuellement des événements, des conférences, des choses comme ça, quoi. Exactement. Ouais, et il y a eu donc un appel à projet pour, du coup, distribuer les fonds qui s'élevaient à plusieurs millions d'euros, si je me trompe pas. Et en fait, les associations en question, il y en a plus d'une dizaine, et il y en a 2 d'entre elles qui ont été épinglées pour des connivences en fait entre la ministre et les personnes en fait qui ont profité de cet argent. Et en fait, c'était des associations un peu écran en gros qui n'ont jamais rien fait en fait, et c'était une manière pour eux de détourner de l'argent quoi. En gros, pour faire rapidement. Bon, en tout cas, c'est de ça dont ils sont accusés. Exactement. Bien évidemment, oui, la ils sont présumés innocents. Bien sûr, oui. Et respecter ce podcast. Voilà. Et puis ça tourne, c'est des protagonistes qui sont à peu près tous qui vont tourner autour de la sphère printemps républicain. Et il y en a aussi qui en fait, il y en a parmi eux, je me souviens plus du nom du collectif, qui en fait sont aussi épinglés pour avoir en fait utilisé en fait ce projet-là pour diffuser des vidéos de propagande en fait à l'encontre des opposants politiques d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Oui, j'ai vu cette histoire, j'ai vu. Alors évidemment, c'est pour l'instant, enfin, c'est des enquêtes ça a été révélé, etc. Il y a rien de sûr. Enfin, voilà, il y a des enquêtes qui, j'espère, vont être ouvertes, mais en tout cas, voilà de quoi ils sont accusés. Et on sait que ce gouvernement, bon, c'est pas la première fois qu'ils font de la merde, donc bon, voilà. Ça dénonce. Donc une nouvelle personne qui doit rendre l'argent. Rendez l'argent, s'il vous plaît. Fillon n'est plus seul, hélas. Voilà. Et puis là, oui, le man. Donc il y a eu une deuxième salve de Mediapart après l'explication de Marlène Schiappa. Bien évidemment, il y a eu un thread magnifique, ils n'apprendront jamais rien. Il y a eu un thread sur Twitter de Marlène Schiappa qui a dit non, voilà ceci cela, et qui terminait par j'envisage de porter plainte pour diffamation. Bien et sûr. Évidemment ça déclenche. Mais ton tweet était incroyable. Je sais pas si c'était toi ou c'était ton tweet. J'ai tweet. Alors, il faut que je raconte en audio mon tweet. En fait, j'ai juste marqué Marlène Schiappa porte plainte en diffamation contre Mediapart. Et j'ai mis des photos des photos avec un face-app de plein de membres de Mediapart, qui sourit. Edoui Plenel, où j'ai mis un sourire à tout le monde. Voilà, quoi. C'est incroyable. Vraiment, ce tweet m'a beaucoup fait rire. Oui, écoute, je maîtrise les réseaux. Je maîtrise les réseaux. Voilà quoi. Tu me regardes? Ouais, je te regarde. Okay. J'ai essayé de te regarder. À quoi tu penses là en ce moment? Il se passe quelque chose là entre les deux. Non, je sais pas. Dans l'actu. Un peu choqué par ce qui se passe à Mayotte aussi. Ouais. Tout à fait. Dans le bail, donc où il y a littéralement nos militaires qui chantent les corons dans des hôtels privatisés juste avant d'aller chasser. Alors ça, j'ai pas vu l'histoire des corons. Non mais vraiment, c'est je sais pas si c'est Louis Witter, je sais pas quoi. Louis Witter, justement, je voulais en parler justement de ça et inciter justement à aller suivre Louis Witter, qui est un photographe et qui a sorti un livre récemment. Donc lui qui regardait un peu ce qui se passait donc dans le nord de la France avec à Calais. À Calais et donc voilà toute la question. Des migrants, comment ils étaient traités et tout la politique autour de ça. Donc, bien sûr. Et donc là, qui est parti donc à Mayotte, il y a une sublime vidéo où il y a vraiment juste les gendarmes qui se tapent un meilleur karaoké la veille d'aller littéralement tirer à balles réelles. Ah bah c'est pour mettre du corps à l'ouvrage, hein, voilà, donc, c'est pour y aller. Hein. Non mais je trouve qu'il y a un silence qui se fait encore une fois de plus, mais j'ai l'impression que je me rends compte que vraiment le curseur il est encore de plus en plus éloigné et que même
je pense que les gens un peu sensibles à ça s'habituent alors que c'est vraiment juste l'horreur absolue. C'est terrible. Hein. Et puis il y a un truc vraiment de colon de base horrible. En fait, ouais, c'est surtout en fait le problème de cette opération, d'après ce que j'ai compris, évidemment, plus en lisant les personnes sur place. Il y a les journalistes qui se sont envoyés là-bas, mais il y a aussi les témoignages des gens qui y vivent. Le principal problème de cette opération, en fait, c'est que il y a un vrai problème de délinquance à Mayotte qui est genre ouf. Enfin, c'est vraiment des dingueries, des bus scolaires qui se font attaquer à la machette pour racketter tout le monde et des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc, mais qui est évidemment basé sur l'extrême pauvreté et le délaissement en fait. Bien sûr. L'abandon total du 101e département c'est français. Ça. Et en fait, la solution, c'est en fait, ça a été de faire macérer ces problèmes-là sur l'île jusqu'au moment où on arrive à un moment où la population là-bas appelle à l'aide, et la façon de les aider, c'est d'envoyer d'un coup d'un seul plein de militaires habilités essentiellement au maintien de l'ordre sur le territoire de l'Hexagone. Faire des opérations un peu éclairs sur place de détruire des bidonvilles, d'arrêter plein de personnes et d'expulser des clandestins, principalement des Comores. Ouais, exactement. Mais d'un coup d'un seul, quoi. C'est ça le problème. Justement, c'est pas d'un coup d'un seul, parce que moi aussi, c'était mon actu. Ah merde. Mais il y a pas de merde, parce que justement, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. C'est l'opération qui s'appelle Wambushu. Wambushu, ça veut dire reprise en mahorais, qui est l'une des langues les plus parlées, justement, à Mayotte. Et faut savoir qu'en fait, que la gestion de l'immigration illégale, en fait, elle se fait depuis plusieurs années. Ça fait des années, en fait, qu'on envoie des bateaux entiers aux Comores, et en fait ce qui se passe là actuellement en fait l'opération est un échec. C'est un échec pour plusieurs raisons. Déjà, la destruction des bidonvilles a été interdite. C'est-à-dire que là il y a un procès qui est en cours contre le gouvernement, parce que les autorités sur place, notamment de ce que j'ai vu, il y a une dizaine de personnes, notamment des personnes en situation irrégulière, tout ça, qui portent plainte et qui sont encadrées par une dizaine d'avocats. C'est-à-dire que il y a ces limites vraiment juste le groupuscule de la justice qui a dit non, ça peut pas fonctionner comme ça. Vous faites les choses mal, de manière complètement illégale et irrégulière, parce qu'en fait, le fait de détruire les bidonvilles, mais il n'y a pas du tout de solution d'accueil pour toutes les personnes. Il n'y a rien du tout. Donc en fait, on pousse les gens véritablement dans la rue, encore plus dans la misère, parce qu'il y a une véritable situation de misère, c'est ce que tu disais déjà. Et donc c'est impossible à gérer. Et en fait, surtout, la chose incroyable qui se passe, c'est que cette fois-ci, les Comores ont dit non. On n'est pas d'accord, vous n'amenez pas ces gens chez nous, vous avez fait quelque chose de complètement unilatéral cette fois-ci, et ça peut pas fonctionner en fait. Il y a des règles d'accueil aussi de notre côté, ça peut pas juste être envoyer les gens sur l'eau jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Et donc il y a un vrai débat, un vrai conflit là qui est mis en place. Évidemment notre ministre, parce que cette opération là, c'est aussi une manière de lui faire dorer la médaille auprès de l'extrême droite. Évidemment, lui, il prépare bien son petit siège là-bas, et par contre, ce qui est assez important, c'est quelque chose qui est assez global. Moi, je trouve que c'est bien justement qu'on en parle, parce qu'on est enfin au courant de ce qui se passe justement dans les Antilles. Il n'y a jamais eu autant d'actualité sur les Antilles que depuis ces dernières années. C'est dans l'océan Indien. Ah non, pardon, je veux dire les dom-toms, pardon. Mais parce que je pensais aussi notamment à la Guadeloupe, tout ça, avec problématique de toute façon assez similaire. Voilà, le territoire d'outre-mer. Exactement, en fait, dans les dom-toms, la Guyane, les Antilles et la Guyane, exactement, c'est fou. Et si je peux rajouter en plus, ce qui change par rapport à avant, c'est que jusque-là, la plupart du temps, ces territoires-là, ils étaient couverts par des rédactions qui en fait ne bougeaient pas de la métropole. Bien sûr. Et en fait maintenant, en fait c'est devenu tellement, le problème prend tellement une ampleur que on a de plus en plus d'images sur place et une vision aussi des gens directement sur place, et pas de gens en fait qui sont en métropole et qui colportent et qui en fait rapportent des choses qu'ils ne vivent pas, ou qu'ils n'ont, enfin en tout cas qu'ils n'ont pas vu de près. Et ça, c'est, je pense aussi, la force des réseaux sociaux qui permet ça.
sûr. Et aujourd'hui plus que jamais, je pense. Hein. Et il y a une dernière chose, parce que je sais pas si vous avez vu passer cette séquence qui est vraiment, infernale. Je ne sais plus qui est ce représentant. C'est un représentant officiel, hein, vraiment. Il est vice-président du conseil départemental de Mayotte. De Mayotte. C'est une personne qui a appelé au meurtre des délinquants. Mais véritablement, des enfants. Ouais, parce qu'il dit, je ne veux pas qu'on appelle ces personnes des enfants, je ne veux pas qu'on les appelle des jeunes, je veux qu'on les appelle des délinquants, des terroristes. Encore ce mot terroriste, mais qui est complètement banalisé. C'est infernal. Ça, c'est des éléments et qui de langage appelle au meurtre. Mais voilà, mais parce que on les a banalisés. Enfin, le gouvernement les a banalisés. Maintenant, on est avec nos objets sonores portatifs. Non, c'est quoi déjà? Nos dispositifs sonores portatifs. Nous sommes des terroristes avec ça. Et on est déjà des terroristes intellectuels. Dont on parle. Salim Mdéré. C'est Salim Mdéré qui est vice-président du conseil départemental de Mayotte. C'est ça, et cette personne a dit il faudrait qu'il les tue. Sur la première, je crois. Vraiment, sur le service public, vraiment. Mais la journaliste adresse ça, non, vous dites ça vraiment. Elle le dit, elle le reprend tout de suite, elle dit non, ça c'est mort. Mais il l'a dit déjà et il le pense, et du coup sa politique va aller dans ce sens aussi, donc c'est ça qui est terrifiant. Bien évidemment, il y a aucune règle qui est mise en place au niveau de cette opération policière, et tu le disais aussi militaire, et c'est affolant ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est juste un coup de com', c'est ça le pire. C'est ça, ouais. On en a aussi d'autres qui brossent l'extrême droite dans le sens du poil, non? J'ai pas raison, la team. D'autres gens? Je sais pas. Genre Hugo Clément, je sais pas, par exemple. Nouvelle actu. L'écologie. Non, c'était juste histoire de le caler, quoi. C'était vraiment juste histoire de le caler, y a rien à dire. Osef. Là, sur Mayotte et Wambushu, on a parlé de Louis Viter, qui est journaliste photoreporter, exactement, qui a passé de nombreuses années à Calais, qui d'ailleurs a sorti un livre vraiment il y a pas longtemps qui s'appelle L'Abattu. Aux éditions du Seuil. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, vraiment je le conseille, il est incroyable. Voilà, et qui s'est rendu à Mayotte depuis quelques semaines pour du coup rendre compte de ce qui se passe là-bas avec cette expérience calaisienne, et il y a des recoupements et des choses comme ça. Voilà. Et toi, t'as des petites news, toi? Moi? Ouais. Non, tu nous regardes là comme ça. Bah ouais, c'est ça là. Mais moi des petites news, en vrai. Attal, on l'a bien aimé, Attal. Mais j'allais parler de ça. J'allais parler de ce qui se passe en ce moment là à propos des casserolades et tout, et à quel point ça a l'air de les rendre complètement dingues. Ouais, vraiment. Et ça, je trouve ça. En fait, ce que je trouve génial avec cette histoire de casserolade, c'est que en gros, on avait les grosses manifs qu'il y a eu pendant les 3 premiers mois de l'année, grosses manifs qui sont soldées par 49.3, motion de censure rejetée, conseil constitutionnel, etc. Où beaucoup de gens ont prévenu en disant attention, là il y a des grosses manifs, il y a des millions de personnes dans les rues, vous vous en lavez les mains. Les gens vont passer à des actions plus radicales, plus violentes. Et en fait, on a l'impression qu'ils auraient préféré que ça parte sur un truc radical et violent, parce qu'au final, sur quoi ça a débouché, c'est les gens qui suivent les ministres et le gouvernement partout là où ils vont, et qui tapent sur des casseroles à côté, et c'est tout. Et ça les rend tellement dingues qu'on dirait que en fait leur argumentaire était déjà prêt au cas où ça parte en violence maxi. Mais eux, ils ont qu'une envie, j'ai l'impression, c'est vraiment que ça parte en guerre. Mais oui, c'est pour justifier ce qu'ils ont prévu. Ils te critiquent ce qui se passe avec les gens qui tapent sur des casseroles, comme si c'était vraiment des violences absolument horribles. Mais même d'un point de vue politique, parce que la réglementation pour interdire ces dispositifs-là, c'est une des dispositions prévues par la loi antiterroriste. Allô, enfin, je veux dire, c'est des casseroles. C'est lunaire, voilà. C'est vraiment lunaire. Et Gabriel Attal, là, c'était hier, au jour où on enregistre, là, qui disait, qui faisait vraiment une petite remarque un peu méprisante en disant. Les gens de 14h à 18h, enfin, qui font les gens en pleine journée, là, qui suivent les ministres. En gros, c'est que les chômeurs, quoi. C'est incroyable. Ou les très alors riches qui n'ont pas besoin de. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Travailler, Mais les très riches, ils manifestent pas. Non, mais en fait, il y a une espèce d'invention, de trucs. Il y a eu un mélange dans sa tête qui s'est fait.
Je sais pas s'il regrette là d'avoir dit ça, mais moi je trouve que cette phrase elle est. Je pense qu'il en a rien à foutre. Incroyable. Mais ouais. Ils ont perdu les pédales. Ah ouais, non mais Enfin, ça les rend dingues. En fait, ça les rend dingues, tellement en fait. hors sol que je pense qu'ils réalisent pas du tout. Parce que ils n'ont jamais pris la chose. Enfin, je veux dire, même Macron qui continue ses sorties en disant je vais voir les gens, je vais au contact des gens, alors que les gens sont à 500 mètres de lui, qu'il arrive en avion au milieu d'un champ. En hélicoptère, pardon. Enfin, c'est pareil, ça vole. C'est vrai. Au milieu d'un champ perdu et qu'il ose dire je vais au contact des gens. T'as envie de dire mais mec, mais genre sur quelle planète tu vis quoi? C'est grave. Mais en fait, justement, c'est là actuellement, j'ai l'impression, c'est l'impression vraiment réelle que j'ai que le gouvernement est complètement à la rue sur le fait que les gens soient au courant. C'est-à-dire que les discours, les sorties, justement, ce que tu disais qu'ils ont, à chaque fois qu'ils ouvrent, que ce soit le président ou son gouvernement, à chaque fois on est là genre, mais tu mens, parce que on a accès à l'information. Et ils sont complètement obsolètes dans cette pensée, quoi. On l'avait déjà vu pendant le Covid, quand ils ont traité la crise en mode mettez le masque, mettez pas de masque, de toute façon vous savez pas les mettre, en fait, mettez-les, en fait, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Parce qu'il y a que comme ça, en fait, qu'ils arrivent encore à penser qu'ils ont une chance de rester ici, quoi. Ils sont dans les années 90. C'est trop grave. Tu vois, n'importe quelle chose, on le ressent bien parce que, enfin, dès lors qu'il y a une prise de parole officielle, ils y vont avec une telle sérénité. On voit, de toute façon, enfin, c'est des choses qui sont étudiées. De toute façon, l'aplomb, la prestance, tout ça. Ils ont une armée de coachs justement pour leur dire comment vous tenir, poser votre voix, tout ça. Et en fait, nous on est là, mais tu dis n'importe quoi. Mais tu sais qu'on est au courant que tu dis de la merde ou pas? Enfin, après, avec ça, ça. tu devrais avoir un nouveau coach. Moi, il y a un coach tout court. Lui, c'est pas ouf. C'est son coach et malheureusement Greg Guillotin en fait depuis le début il lui dit alors là un petit conseil et l'air de te chier dessus. Il se fait troller depuis le début en fait. Et l'air malheureux. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut pré-shot le prochain écran de fumée? Parce qu'on a eu le coming out de Usopp, on a eu Marlène Schiappa en Playboy, on a eu un nouveau coming out de El Airi. Ah oui putain c'est vrai. Donc ça va être quoi la prochaine? Est-ce que Véran va faire un TikTok où il dit quoi Koubé? Il a déjà fait. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, j'ai le seum parce qu'il a tué ce mec. Alors qu'il était excellent. Est-ce qu'il va dire t'as l'écran de tes Véran? Mais je crois. Non, il n'y a pas un truc. Non. Mais si c'est pas le cas, il va le faire, c'est sûr et certain. Mais je crois, je veux pas m'avancer, mais je crois qu'il y a un truc comme ça de. Ou alors peut-être. Moi, le seul Kwakubé politique que j'ai vu, c'était Louis Boyard. Oui, mais Louis Boyard, dans il a. Une vidéo, en fait, dans la vidéo, il annonce le blocage challenge là. C'est vrai. En fait, il y a un petit Kwakubé au début pour attirer un peu l'attention. Oh merde, putain, bon, c'est pour rallier les jeunes, c'est bon. Après, j'ai envie de dire, Louis Boyard, c'est peut-être le plus légitime à dire ça, c'est vrai. Voilà, c'est un pipou. jeune. 3 heures de retenue pour le quand coup, même. Il est vraiment jeune. Il joue à LOL. C'est un pipou. Oh, waouh. On n'a pas la même définition de pipeau, c'est pour ça. Ah merde, ah oui, non, mais non, pas comme ça, non. Non, ouais, je ne sais pas. Ils peuvent. Je sais pas, un nouveau coming out. Un flash mob. Un flash mob. Ah ouais. Dans un genre train. Dans un Changer le monde de. Changer le. Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a des gens. Je pense qu'on n'est pas au bout de notre surprise de toute façon. Les conseillers écran de fumée là, ça va être quelque chose. Là, il va y avoir alors, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais sortir l'épisode précisément, mais samedi, je crois qu'il y a la finale de la Coupe de France de football, sachez-le. Osef, au Stade de France et fait, la tradition, chaque année, avant le match, quand les équipes sont côte à côte pour faire la photo, l'hymne, machin. Ah oui. Il y a le président de la République française qui descend sur la pelouse pour serrer la main à tous les joueurs. Oh là là. Ils ont prévu des coupures. Au milieu du Stade de France qui contient 85 000 personnes. Donc, alors là, la question c'est que va-t-il se passer? Mais il va combien de casseroles? Qu'est-ce qu'il va le faire? Alors, il y aura sans doute pas de casseroles dans le Stade de France, mais par contre, vraiment ou alors une 85 000 sifflets ou un immense Macron d'émission chanté. Ils l'ont fait déjà en plus. Ouais, mais là, un tifo Macron d'émission. Ce serait très bien que les ultras ils remplacent tout leur matos par du truc Macron d'émission, quoi, genre. J'ai envie d'y croire. Ouais. Après les ultras, c'est Nantes contre Toulouse. Il y en a. Oui, Nantes. Si, en plus, Nantes, Toulouse, il y a Big Flo et Oli. Ah ouais.
La France. Non, mais est-ce que tu La penses France. qu'ils vont faire à l'image comme Nvidia qui permet d'annuler le en son? fait, je sais. Est-ce qu'ils vont avoir c'est ça un la œil question. sur Parce le qu'en serveur fait, si le stade Oui, chante, personne ne siffle, vraiment. si le stade siffle ou chante Macron démission à l'unisson, ça va quand même être compliqué à masquer. Quoi. Tu peux 80 000 pas le personnes, masquer. tu peux pas. Ça serait un Je suis sûr qu'ils ont un plugin. fond. Un Non, plugin, mais même. c'est sûr. Il Nvidia, mieux que les gens Ils vont IRL. ressortir. Les AirPods. Non, mettent des ils vont grosses tatanes. sortir les faux bruits de pendant le Covid là. Ouais, comme avec leur les Stream Deck, stades. là. Non, mais quand les stades étaient vides et qu'il y avait quand même des sons de supporters. Mais encore mieux, la séquence Go aura XLR. été enregistrée. Ah oui. Ah, c'est vert et T'imagines le truc de montage où Ah tu le ouais. vois comme ça serré là-bas et tout. En vrai, on en rigole, Tu mais regardes un peu sur les ça côtés, pourrait tu être vois que possible, le hein. stade est vide et puis Ouais, après il y a des plans de coupe où tu vois le stade qui applaudit machin et Je peux y croire. Après, il pourrait faire ça plutôt dans la journée, quoi. Mais Et faire ouais. croire que... le truc de Corée du Nord. Ramener les joueurs. Non, mais et tout, en vrai, ta, 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 ta. Premier degré, c'est risqué pour lui parce qu'en plus, les gens vont savoir qu'il y est. Donc, En fait, il n'y a pas de bonne solution pour. Non, il y en a pas. Mais non, mais c'est Si, très si, bien. il y a une bonne solution Il qui démissionne. démissionne. Ouais. Voilà. Allez, Non, mais allez, pour allez, lui, allez, je me mets dans la place de T'as pas Monsieur envie- Macron. Non, Ah bah, c'est pas une franchement, bonne idée. Roleplay, je suis. Je suis T'arrives Emmanuel à Macron en et je français, je démissionne. suis Macron. T'arrives à limiter un peu? Un petit peu, mais. Attends, la suite. Oh non, Attends. pas les imitations. Ouais. J'ai trop hâte. Oh non, je suis tellement nulle. Eh ben, ce qu'on va passer, Allez. des petites devinettes, même si let's go. franchement j'en ai pas énormément et je suis sûr que vous, On va les férus galérer. d'actu qui C'est vrai qu'on a Vraiment fait qui- d'actu. qui vraiment vous êtes devant Twitter, vous actualisez, enfin voilà. C'est quoi, trop vous allez grave. Tous en plus C'est trop payer grave. Twitter Blue. enfin. Reddit, Twitter, Ah ouais. tout, je digue un max. Non mais voilà quoi. Putain, moi, je suis que des studios de jeux vidéo et vous, c'est bon. Bah en fait ça va être Mama qui essaye de deviner. Et Ça va en être- fait, Ah, mais là, on y est les jusqu'à trois demain, autres hein. Mais non, t'inquiète. Non, C'est non. 8h30 Mais non, de podcast. Tu nous as Avec raconté silence. toute l'histoire de ce qui se passe à Mayotte, là, t'es archi calé. Hein, Ah ouais, ça, merci pour ça. C'était Anaïs. archi Ouais. calé. Rien. Hein. J'ai appris des trucs. Hein. Oui. Ouais. Bon, est-ce que vous voyez qui c'est, Jean-Marc Zoulesi ou pas? Non. Non. Zoulesi ou pas? Non. Non, Non, vous pas du savez tout. pas? Non. Bon, à votre avis, c'est qui? C'est ça la question. Ah là, il Non, n'y en a vrai, pas c'est de pas tout question à à fait la choix question. multiple. Jean-Marc Soulessi. Zoulesi. Zoulesi. C'est un économiste. Non. C'est un Bon après. personne du gouvernement. C'est Non. un député européen. Ouais. Un député Bon. français. Oui, Ok. député de l'Assemblée nationale. Donc, Bon, c'est pas ça vraiment la vraie question. Ah, c'est ok. député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Ah, Ouh. Ok, ouais. Bon, ça vous avez promet. peut-être vu passer cette info, mais il a porté plainte. Oh! Il a porté plainte à votre avis Pourquoi Contre qui Ah, Pourquoi contre qui? Ouais, c'est large. Contre qui et pourquoi Et Attends. en fait, il y a 3 tiroirs là dans cette question. Oh là là, la surprise. Moi, je pense qu'il a porté plainte, je sais pas, contre un député NUPES. Non, Contre un animal. non, ça aurait été. Ouais, j'y ai pas mal. pensé, j'y ai Je ne pensé. sais pas. contre un chien. Là, il y avait un chien maire à une époque. Ah oui, c'est vrai. Enfin, qui se présentait à la mairie, je crois, à Marseille en plus. Est-ce qu'il a porté plainte contre une personne Non, c'est physique? vrai. Hein. Non, pas. Ah alors, ouais, je ok. sais pas si c'est des personnes physiques, mais en tout cas, ouais, on va dire contre un groupe de personnes. Ok. Contre un groupe de musique. Député Non. Renaissance de où, t'as dit Les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Ah oui, donc Marseille. Contre C'est pas que Simsémia. Marseille. Oui, bon, d'accord. Contre Stine. Non, j'ai dit pas quoi. C'est Ah oui. c'est Il pas un avait groupe de prévu musique. vraiment tout le bonheur du monde. Il a dit, on en a qu'une partie, mais pas entièrement. Est-ce qu'il a porté plainte dans le cadre d'un événement Oui. Ok. Ah. Qu'est-ce qui s'est Ça, passé c'est l'autre tiroir de ma Oui, mais du question. coup, Oula. on tire petit à petit parce Vous que tirez les petites ficelles. Si on La foire du vin. Non. Ah, merde. un festival. Mais Ah, on va trop vite. mais c'est pas grave, c'est bien. Et effectivement, il y a un petit événement comme ça. Un Ok. festival de musique? Non. De Qui livres? Qui s'est passé ou qui va se passer? Non, Enfin, qui s'est passé, il mais s'est il porte passé. pas plainte contre l'événement. Il Ah, porte Oui, c'est mais plainte contre des pour gens qui quel- participent à l'événement ou Voilà, un truc pour comme quelque ça. chose qui s'est passé pendant cet événement. Ça va être un truc niche. Mince. Est-ce qu'il porte plainte contre un groupe non, t'as dit groupe de musique? T'as déjà Contre demandé la buvette. Non, Il y avait plus d'alcool. Contre un humoriste. non. Ouais, c'est chaud. Vraiment un groupe de personnes. Des Contre le humoristes. personnel? Des militants. Non. Oui, Ok. des Ah, militants, ouais, c'est c'est ça. ok. Contre des militants de gauche, du coup, j'imagine. Sûrement. J'imagine. Ah. Il n'y a pas diffamation? Non, non, non. Même pas. Non, non. Est-ce que Contre ça a un une lien avec pancarte? Oh. Il y a des pancartes dans l'histoire. Il y a des casseroles. Il y a des Ouais, il y casseroles a dans des l'histoire, casseroles dans exactement. l'histoire. Bon, il a porté plainte contre des
des gens qui sont venus faire des petites casseroles Tout simplement. pendant sa présence à cet événement. Ok, et donc maintenant il va falloir qu'on trouve l'événement en question. Trouver l'événement. Ah. Alors, vous ne connaissez pas cet événement. Mais c'est un salon. Mais si, c'est la fête de la saucisse, c'est sûr. T'es très proche. Oh, yeah, c'est la fête du cochon. La Ouais, fête c'est pas du ça. saucisson Non. de Fabien Roussel. Et, La fête du poireau. La fête du pied de porc. Vous pouvez vraiment faire. Alors, non, on n'est pas sur de la viande. Mais on est sur du poireau. Non. On est sur du fruit. Oui. Ah putain, c'est la pomme. Non. Ah, la fraise. La fraise. Ah, mais oui. La fête de la fraise. La fête de la... Je n'ai pas cette info. La fête de la fraise. Il a porté plainte contre des manifestants qui l'ont embêté pendant la fête de la fraise, mais surtout en fait. Ah oui, il a couru, j'ai vu la vidéo alors, là. il termine en courant. Oh, mais ce qui est très drôle dans cette histoire, et surtout dans le fait qu'il ait porté plainte, et je vais vous faire écouter l'extrait, c'est que c'était pas seulement des gens qui l'ont apostrophé, tout ça. En fait, c'est des gens qui ont organisé une espèce de faux comité de soutien. De manière méga abusée. C'est ça, en disant et bravo. ça le fait péter des câbles. Bravo. Énorme troll. On écoute ça. On a travaillé 2 ans de plus grâce à vous. Merci pour le 49.3, merci pour les violences policières, merci pour le 49.3. Et là, en gros, il est en train d'accélérer son pas dans les rues adjacentes à l'événement pour... Ouais, il y a un bail un peu Game of Thrones parce qu'il y a des arches, il s'enfuit sous les arches. Ouais. Avec sa gueule du mec qui dit la réponse elle est vite répondue là. Vraiment, il a une gueule atroce. Pardon. De quoi? Qui? Bah, le député, pardon. Ah, le député en question? Ouais. Il a une petite écharpe. Ouais. Voilà. Non, c'est très drôle comme vidéo en plus. Mais j'adore ces manifs là, comme les Bourges là qui disent merci Macron là. Ils avaient une. Moi, je me souviens sous son faubourg là. Moi, je vois pas pourquoi ils portent plainte. Les gens ils lui disent merci. Bah oui. De quoi pas. Je me souviens sous Sarkozy, des trucs très très violents. Vraiment, genre en 2008, il y avait des gens qui organisaient à Paris des manifs de droite et c'était assez drôle. Moi, j'ai vraiment. Ah bon? Il y a toujours ça. Je crois que maintenant à Tourcoing, ça s'est délocalisé à Tourcoing aussi. Moi, j'ai vu aussi des pancartes où ils étaient vraiment tout en bleu Black Bourges quoi. Ah oui, mais c'était dans le cadre des manifs réforme des retraites, tout ça. Ils se sont amusés à faire une espèce de petit cortège thématique. C'est vrai que pour les retraites, j'ai pas vu ça. Là, c'était vraiment les gens organisaient une manif de droite où en fait tout le monde venait déguisé en costard, machin, et tout le monde ramenait des pancartes. C'est parfait. On veut plus d'argent, machin, enfin des trucs comme ça. Mais je crois qu'il y en a eu il y a pas si longtemps en vrai. C'est possible. Bon, après il y a eu le faux Blanquer qui dansait. Je me souviens de ce sosie. Je l'ai vu en manif la dernière fois. Il était parfait. Des petits bonbons, ça. Ouais. Ok. Bah, pauvre man de Renaissance. Jean-Marc Soulessi. Ah ouais. Et on espère que pour une fois la justice fera bien son taf, c'est-à-dire ne fera rien. Bien sûr. De toute façon, je ne vois pas. Enfin, en vrai, ça va être très compliqué de. Non, mais faire alors c'est juste en plus une annonce comme ça, il va rien faire du tout. Oui, c'est très probable. Souvent, c'est ça. Mais en soi, bon, en fait. C'est-à-dire que s'ils avaient tapé sur des casseroles en disant démission, déjà, ce serait compliqué de porter plainte, mais en plus, là, ils disent merci. Voilà, c'est ça. Vraiment, là, c'est. Non, mais c'est là qu'on se rend compte que l'inventivité, l'imagination, que tout ça peut donner. Enfin, tu vois, le fait qu'on utilise des casseroles, qu'on dise, ok, on n'a pas le droit de les insulter, on va quand même aller les faire chier. En fait, c'est ça, je pense, qui peut les avoir à l'usure, c'est vraiment d'aller les suivre et mais c'est déjà le cas. De les épuiser. Mais pour l'instant, ils tiennent encore le coup. Mais quand ils sortent des trucs comme ce truc de Gabriel Attal qu'on a sorti l'autre jour. Faut continuer. Faut et vraiment... puis surtout quand t'as Macron qui prend cette défense vraiment de dire non mais vraiment vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais on fait rien en fait, on fait rien du tout justement. Et le fait que ça prenne une ampleur telle sur des choses aussi infimes dans la réalité des faits, voilà, ils sont juste venus dire merci, voilà, ça c'est. Oui, c'est toi qui disais ça, que justement, c'est vraiment péter des câbles. Quoi. Oui, non, ils sont... Moi, j'adore. Il y a Macron qui doit se déplacer avec un groupe électrogène maintenant. Ah oui, c'est incroyable. C'est hilarant, quoi. Non, mais ça, c'est génial. Mais c'est génial. Mais en fait, il faut leur rendre la vie tellement... Enfin, faut leur rendre la vie tellement impossible qu'ils vont finir par... Un interrupteur, bam. Partout où il va, on le suit. C'est comme Papendia, il a Gardeland, c'était incroyable. Il a dû être évacué par la petite porte. C'est quelle humiliation. En plus, je crois que c'était une sortie interdite. On lui a mis une cible sur
sur le visage. Attention, c'est du terrorisme. Sortie interdite? Non. Bah, Je passe par là, moi, à Gare de Lyon, je vois C'est très vrai bien. Bah oui, Oui, c'est les mais petits tu- escaliers sur tu sais, lesquels. des fois, tu Bah peux oui. pas. Des fois, tu peux Oui, pas. mais Il y a- t'inquiète, lui, il va où il veut, de toute façon. Ouais, oui. Non, mais Mais juste, clairement. en fait, le jet, enfin, c'est tellement symbolique. Genre, le mec ne peut pas sortir, il est obligé de se cacher. C'est une humiliation de fou, quoi. Ouais. Et il faut continuer. Faut vraiment pas les lâcher. On peut même pas appeler Moi, je ça suis de la pas d'accord, c'est persécution. pas ma vision de la démocratie. Oh là là. Oh, le vous système est de retour, aussi. quoi. Aïe, 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 aïe. Mais vous voyez la vidéo du meurtre le plus lent de la Terre? Avec la cuillère. Et ouais. Le truc de avez-vous déjà vu là? And again. Non, c'est Ah, juste non, vraiment c'est autre chose. un Ah, non, boogeyman, mais il a juste une petite cuillère. Ah oui, Et oui. c'est très très drôle. Et en Oui, vrai, c'est- c'est un peu la même chose. Il faut continuer, Ouais, quoi. ouais. Parce qu'ils vont vraiment Parce péter qu'à un un moment, câble, il quoi. cède. Ah ouais, Tout ouais. simplement. Non, c'est bien. Après avoir le 1er mai, mais Après nous avoir retiré tous nos droits, ils céderont, ouais. on espère en tout cas. Allez. Allez, file-moi ta news, mon pote. Hop là, Ta question. je vous demande, je vous pose la question. Ok. Quel conseil inattendu a donné le ministre de l'Industrie Roland Lescure? Quoi couper, malheureusement. Exactement. Non. Quel conseil inattendu a donné le ministre de l'Industrie Roland Lescure? Sur un plateau que je n'ai pas noté, mais Ah. Ça aurait pu être ça n'a- intéressant d'avoir. Non. ça a peu d'importance. C'était à la téloche, quoi. Comment utiliser nos casseroles comme Macron? Ah, t'es pas loin. Ok. Ah ouais. Ah, mais oui, je crois qu'ils avaient dit un truc genre les casseroles, ça se met à la Les cuisine. œufs, les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Alors ça, ouais. c'est Macron qui avait dit ça, ouais. Ouais. Comment récurer ces casseroles? Un bon entretien Celle en avec du cuivre, c'est mieux, CF. je sais Qu'est-ce pas. Comment faire cuire un œuf? Qu'est-ce faire que une vous omelette, pensez un de truc ces comme ça manifestants qui manifestent avec les casseroles, Est-ce que etc. tu condamnes les violences? Alors, moi, je dirais que il faut les récurer. Pourquoi pas? Ça aurait pu. Bande Mais on n'est pas de si loin, sans-dents on n'est pas si loin, dégueulasses c'est qui ça. bougent pas. Non. Il aurait pu dire des choses comme ça. Il aurait pu, ouais. Il l'a pensé, en tout cas. Fort. Donc ça a un rapport avec les casseroles. Ouais. Ok. Oui, Accordez vos casseroles. Non. Ok. mais je pense pas que Non. ce soit un conseil pour les manifestants. Je pense Si, à- si, Ah, c'est un si, conseil si. pour les manifestants. De se les fourrer dans le cul. Allez. T'imagines La vraiment rambarde est lâchée. le Ouais, là, donc ça, c'est ça carrément y est, le ça cul, part de là. gouvernement là qui a Ouais. bout, tu vois. Ça part de là. Le mec arrive, vous savez quoi? Les casseroles, fourrez-vous-les dans le cul. Allez, commencez et à on en vous parle Là, plus. je crois là. qu'on est très très proche du craquage. Le jour où il y en a un qui nous sort ça, on sait qu'on est sur la bonne Ah voie. oui, oui, Voilà, là, presque on est gagné, sorti- quoi. on est sorti de la boue, hein, c'est bon. C'est mal. Quelqu'un se met avec un bol. Ouais, putain, ouais. Mais il faudra amener des bols, maintenant. Faut amener des bols. Et vous la voyez jamais la chamane avec son tambour en manif? Ah bah nous, on va être avec notre bol, hein. Oh Qui la est vache, toujours le une fou. chamane avec de l'encens et qui est Ah son oui, tambour. putain, ça me dit quelque chose. Elle me terrifie. Envie de bon, ramener ouais, un c'est bol bien. et d'aller devant les flics, vous êtes tiltés. Vous êtes tilté, boubou. Et après, ils Oula, te ouais. gazent en vous portant. C'est ça. Bah ça Faut fera des belles changer. images encore. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, Non, alors, de qu'est-ce qu'il faut passer avec les au casseroles poil. Oh non. C'est un rapport. Non, mais est-ce que tu peux nous donner des indices? Est-ce que c'est un rapport avec genre le bruit qu'elles font? Non, ça n'a pas de rapport avec le bruit. Ok. Ah. La taille. Non, Non. est-ce qu'il recommande pas une marque? On n'est pas loin. Oh, bah, achetez français, mes couilles. Hop là. Tout à fait. Allez, Ah, allez. c'est un petit trait d'humour Oh de là Roland là, Lescure. Il a ouais. dit taper sur des casseroles, mais surtout acheter Made in France. C'est ça. C'est vraiment des Des petites Voilà. casseroles de creuset. Très bien. Car elles sont plus résistantes Ah, et Garantie à vie. notamment, Elles font un meilleur notamment bruit. la marque Tefal, évidemment, qui est un peu le fleuron Ah, français. Ce là, podcast là. n'est pas sponsorisé. Hélas. Moulinex. Ah oui, il se la joue comme l'autre avec sa marinière et son miel, là. Comment il s'appelait Quoi Montebourg. Ouais, Ah oui. putain. Ouais, La mais il est remontada. ministre de l'Industrie, il est censé réindustrialiser, etc. Donc c'est normal qu'il parle du Made in France. Mais du coup voilà, C'est dans son ADN. on lui a parlé des casserolades et hop, Ah, le il a pris la cynisme perche, nul. il l'a attrapé, Bah. il a fait. Et alors En vrai, bien Non, joué, mais bien c'est joué. bien, ils sont audacieux. Hein. Ah, Ils ont de ça l'audace. s'est passé en mode téléachat et tout. Marie-Ange Nardi qui se ramène sur le plateau. Eh oui, pour 99 francs. Pierre Bellemare, Je suis en si tu train nous de écoutes. décrire un sketch du Groland, je pense. Oui. Le samedi, là. Littéralement. C'est sûr. Ah, en vrai, ouais. Appelez-moi. Dans le Zapoy. Ok, bah ouais. Bah bravo à lui. Belle perche. C'était pas mal, Je ça. vais commander sur AliExpress pour le faire chier. Ah ouais, juste pour leur faire ça. une Tu casserole casseras vraiment dégueulasse, vraiment. Non, tu vas chez Ikea, c'est pas du Made in France. Ouais, j'avoue. Ouais, Des immenses c'est moins long. wok.
Rien que pour les faire chier. Des immenses wok avec caisse de Voilà. résonance. Mais moi, sur la toute première soirée des casseroles, tout ça, hein, je me suis dit, ah ouais, c'est super. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai aucune casserole que j'ai envie d'amener dehors. On sait que, Ça coûte cher une de casserole, la mine de laver, ouf. de potentiellement la perdre. Faut aller si en ça part récupérer couille, chez Emmaüs. tout ça. Et en fait, j'avais des fleurs dans une marmite, vraiment une marmite Ok. que j'avais récupérée. Donc j'ai pris cette marmite là et ça faisait un bruit assez Assourdissant. assez assourdissant. Moi, j'ai Vraiment un une grosse pot à lait. marmite en Poilet, c'est pas mal. ça. en fer. T'as La quoi gro- le poilet. Le pot à lait. Ah oui, c'est Et bien ça, ça. le truc, tu sais, tu tapes un tout petit peu, ça fait... Ah oui. C'est assez impressionnant. Moi, je pense ceux qui devraient commencer à faire un petit peu de com, là, c'est les casques anti-bruit et les boules caisses. Ah oui, oui. Ah, ça, je pense que là, il y a un petit marché. Moi, Tu vois, j'avais enfin, pris mes boules caisses Ouais. quand Ça j'étais se allé fait aux encore casseroles. T'avais tes boules caisses quand t'allais aux casseroles, ouais? Ouais, ouais, Ah, ouais. bah, c'est obligé. Le premier soir, là où c'était en plus, moi j'habite à Montreuil, et Mm. donc il y avait la ville Forcément. entière Encassolée. devant l'hôtel Bonne de ville de ville. gauchos, ça. Ah ouais. Avec des casseroles, c'était pendant 2 heures sans interruption, un bruit. Quand j'ai retiré les boules caisses un moment, j'ai fait oui, Je vais le remettre. je vais les remettre. Et on distribue encore les boules caisses avant les concerts? Oui, bien Ouais, sûr. Ça va, ouais, ça va, bien ça sûr. va. Évidemment. Ce serait un peu dangereux sinon, je pense. Ouais, Moi, mais j'en en mets vrai, c'est jamais. gratos, Je hein. pense qu'à 30 ans, je n'ai plus d'ouïe. Je mets même des boules caisses au Non, mais cinéma. j'écoute de la techno dans le caisson. Tu sais, je suis très vieux et je vais te dire. Maintenant, j'en mets dans les j'en concerts. Attends, et tu dis que t'es très vieux, je suis plus vieille que toi, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais, mais Ouais, non, mais ouais. parce que Oula. moi, Oh là là. j'ai des petits problèmes Non, aussi mais- aux oreilles. Ah oui, Mais oui, voilà. enfin, Et je Mais sais je parfaitement sais. pourquoi. Donc, Mais j'étais jeune et innocente. à un Quand on moment, pratique je- le sexe, on se protège. Quand on C'est va en réel. concert, on se protège les oreilles. Sortez Exactement, couverts. sortez Non mais cou- c'est réel. sortez Les acouphènes, couverts. c'est l'enfer. Ah ouais, pendant mon les beau-père, il concerts et en a, pendant les c'est casseroles. insupportable. Voilà. Ouais. Anyway. Et pendant les grenades de Non, désencerclement. non, il n'y a pas de anyway, tu vas mettre Ça. des boules Oui, caisses. ça va. c'est bon. Le message est passé. Je me fais engueuler, quoi. Là, les trentenaires qui décident. C'est ça. Ah, les trentenaires Non, qui franchement, m'engueulent, quoi. Avec Artoise, j'y vais mollo ce soir. J'ai abusé la dernière fois. Ah bon? Ah oui, maintenant, au je Battle suis sage. Sport, il m'a, mais toute la soirée, j'en ai pris trop pour mon grade, quoi. Genre, j'en pouvais plus. Tu n'étais pas la seule, mais effectivement, tu as tanké, quoi. Ouais, j'ai un peu tenté. Ouais, savoir t'étais qu'il chie dans à ses l'événement Battle for, Exactement. invité par Vincent notre Internet. ami Ouais, Vincent Vincent. Internet qui était Ah, là mais je vous ai pas vu, tu y étais aussi. sur le Non, dernier moi j'étais épisode. à Amsterdam, du coup. Ah, mais oui. Un Mais t'as peu pris plus cher. loin. Bon, est-ce que vous demain à l'heure où on enregistre, Macron il fait un petit déplacement dans le Doubs. Ouais. Oh! Donc Bah, on espère que ça va être bien. mais du coup Bien chargé. nouvelle règle Attention, sur nouvelle les règle. arrêtés préfectoraux. Oh putain. Ah non. Le même nouvelle règle. Oui, je l'ai. C'est Ouais. de Kemlox. Enfin, Koh-Lanta mais par version le Ah ouais, macho. version Palmacho, Palmacho, ouais. ouais. Nouvelle règle. Faites-le chier. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est interdit désormais? C'est compliqué d'avoir la formulation exacte, Oui, mais parce qu'ils utilisent toujours des éléments de réfléchissons un langage petit peu chiadés. à tout ça. Bon, bah, les avertisseurs sonores, enfin, les dispositifs sonores, c'est déjà fait. Corne de brume, ouais. Ouais, ça c'est dedans, mais il y a Il y a un twist. Oui, il y a un plot il y a- twist. il y a une précision, on va dire. Ah, donc ça reste sur du sonore. Est-ce mais qu'ils c'est ont plus pris en précis. compte le fait que les gens vont mettre des bruits de casserole sur leur téléphone? Non, mais c'est vrai que Mais ça aurait j'y ai pu. pensé, ça. Ouais. J'y ai pensé au téléphone. C'est en rapport avec le bruit, j'imagine. Ouais, Est-ce que c'est accompagné de sa cuillère? non. T'as pas le droit d'avoir des cuillères. Attention, c'est T'as très pas de dangereux. Ils vont avoir un décibelomètre. Et il faudra pas Ah. dépasser plus de décibels. Non, c'est pas mal, mais non, ce serait marrant quand même, parce que Ouais, ça c'est part marrant. vraiment du principe Alors, que ça va testez gueuler. Bon, mais c'est bon. Attention, roi du silence. Hein. Tout le monde crie en maximum ASMR, genre. 10 décibels. Le premier qui parle, à voix basse. il est en GAV, c'est tout. Macron explosion. Macron, explosion. Ce serait marrant une manif en chuchotant, une manif ASMR. Arrête de poursuite, Je tape sur mon bol. Là. Attention, ça charge. Grenade. Attention les jeunes. sa pipette. Premier degré, ça me fait penser à un mec qui, vous savez, sur Insta, reproduit pardon. tous les discours en ASMR. Il est Ah oui. parfait. Il pourrait faire exactement pareil. C'est pas le tréma, il s'appelle c'est le ça, man. c'est le tréma. Il est incroyable. J'aime J'adore. trop.
Voilà, j'adore. Ma personne est sacrée. Ok, Bon, alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est interdit dans une matière particulière? Une Une matière. matière, genre un matériel? Ouais, un matériel. Matériau? C'est-à-dire interdit. Il faut que des casseroles en inox tag. Uniquement. Je croyais que tu parlais des vêtements des gens. Ah oui, aussi. Manifester, mais en coton, pas synthétique. Made in France. Made in France. Ah, est-ce que c'est pas ne sont autorisés que les casseroles Made in France? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas en rapport avec les objets. On va dire que c'est Ah. plutôt une. On va dire que c'est plutôt. Il y a une- des champs une interdits. pratique, quoi. Oh. On n'est pas loin. On n'est pas. non, Ah, des non. slogans Des interdits. sifflements. Non. Genre on n'a pas le droit de dire Non, Macron non. des Ah, on n'a plus le droit de huer? Non, c'est pas ça. Pas le droit en question. d'applaudir. Non. Pas le droit de faire de clapping islandais. Les claquettes sont prohibées. Attends. Mince. Là, en fait, c'est vraiment un truc rajouté là pour le déplacement de Macron où tu dis Dans le Doubs là clairement, ouais, dans le Doubs, ça ne Mais va ça, pas ça, t'aider. ça, ça n'a- Ok. non, mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de Ouais. rapport avec Ok. avec le département du Doubs. J'étais en train de me dire quelle est la spécialité du Ouais, Doubs. c'est ça, ouais. Et je suis très nul. Donc, ok. C'est Besançon. C'est bon. Oula, Ah oui, osef bah, un peu. Hein. Ouais. Mais ça vraiment ça vous aidera pas. Il y a un Ils ont pas de journaliste qui est en spécialité GAV, là, d'ailleurs. Ah ouais. Oui. Parce qu'ils ont dit il a suivi un mouvement de grève autour d'une gare et ils lui ont dit ouais, vous avez empêché d'un train de partir. Et donc, ils l'ont mis en son Ah et tout, là. oui, Oh la là là. classique. Ouais, Oui, ok. la À classe. Besançon, ça y va parce qu'il y a le skater aussi qui s'est pris 3 ans. Mais, oh putain, Oh là ouais. là là là. Ça y va pas mal parce qu'il a. Ah oui, le skater. Oui, le qui a skater qui a C'est fait un vraiment petit un pays de ollie merde, hein. sur un flic et là, fait Une figure. il a essayé de choper le S Voilà. du skate Non, comme en fait, Anthony Hawk et voilà. C'est ça. Truc En bête, vrai, c'est quoi. un peu dur parce que. Ok, bon, Besançon, il fait froid Mais là-bas. c'est en rapport avec la venue de Macron précisément, donc c'est un truc. Ouais, bah en fait, il y a Macron qui vient. Du coup, forcément, il y a, comme il s'est passé ces derniers jours, un petit arrêté préfectoral. Je sais qui pas, il y a dit, des insultes, genre interdit aux insultes. Non, mais tout simplement. non, je pense qu'ils auraient pas besoin de le préciser ça, mais Oui, parce que de toute bon. façon, c'est outrage à C'est vrai. personne. Pas le droit de Mais s'accrocher même à huer, tant de c'est mètres. outrage. Non, bah Non. en fait, ça fait Ouais, partie. ok, déjà. en Après, général du des coup, trucs, j'imagine qu'il y a eu mais un. en fait, disons que il y avait les rassemblements, manifestations, etc. Ils ont rajouté une dénomination en fait à ce genre de trucs pour vraiment aller encore plus loin dans. Interdit aux casserolades. Aux ustensiles de cuisine. Non, Non. mais ça rentre dans les dispositifs sonores. Ouais, tout donc ça, les quoi. chaînes Ils Hi-Fi, ont tout rajouté, ça. Attends, ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas rajouté une clause dedans, mais ils ont agrandi le champ d'action de la loi, c'est ça? De Parce que tu l'arrêté. disais que c'était plus juste aux manifs. Ouais, voilà, voilà. voilà, c'est Donc, c'est ça. plutôt C'est-à-dire ça. qu'il y a une autre pratique, on va dire, qui est interdite La danse. Le dans la skateboard. foulée. Bah, la danse, c'était pas loin. Putain, non, mais, Bah, non, de on a dit- chanter on a dit les C'est pas claquettes. loin, c'est pas dabber. loin, c'est pas loin. Non, Je sais pas, des performances artistiques du coup. Les bolasses. non. C'est fini les bolasses, les C'est diabolos. moins on n'est pas précis- à Nantes, c'est hein. moins précis que ce genre de choses. Les représentations. Ah, les spectacles de rue. L'art de rue. Ouais, l'art de rue. Le C'est rap. pas aussi précis Tu ne peux encore plus une te fois, mais peindre vous en êtes or dans le et demander de l'argent. truc. De théâtre. Ouais, mais du coup, faut prendre un truc La qui englobe caricature. tout ça en fait. Ouais. Ouais. Bah, Le je sais pas, de théâtre. sortir dans la rue. Ou alors, le truc, c'est qu'on en est quasiment là, mais non. De regroupement dans la rue. Ouais, mais ouais, gros. non, mais les Ah. regroupements sont interdits. promenade. Regroupement festif. Exactement, très bonne réponse Oh là là. d'Arthur. Sauf si on chante le Mais parce que refuge. ça y est, je l'ai En vu fait, passer. les je me Sauf rassemblements- si on chante le refuge Voilà. autour d'une bonne saucisse. Voilà. Les rassemblements cherchez vos vies. festifs à caractère musical Oh là là là. ont été là, les ajoutés. Kevin terrible. Voilà, donc là, pendant l'avenue de Macron, dans la ville, je sais plus ce que c'est la ville. On pourra plus chanter l'international. Ben voilà, rassemblement festif à caractère musical. Mais faut que tout le monde vienne en noir en enterrement. Et du coup, c'est pas un regroupement festif, c'est un regroupement. Mais on peut danser. Ah bah non, mortuaire. puisque c'est regroupement festif la danse maintenant. Mais apparemment, ouais, la ouais, danse, ouais. c'est tu fais la fête. Hein. Putain, En merde. fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que pour eux, en fait, nous, on est juste des gens qui voulons juste une chose, c'est foutre le bordel parce qu'on veut juste, on est des gros fainéants qui veulent juste s'amuser en C'est ça. permanence, comme si aller en Mhm. manifestation, c'était une partie de plaisir. C'était drôle, ouais. Non. Clairement, Ah, non, non. moi, il y a de plus Donc, en oui. plus, j'y vais, j'ai la flemme, quoi. Genre. Une nouvelle mention Ok. qui ne se trouvait pas dans les arrêtés lors des récents déplacements d'Emmanuel Macron à Ganges ou à Vendôme. Interdit
entre guillemets, je cite, toute manifestation de type rassemblement festif à caractère musical. C'est incroyable. Toute manifestation de type rassemblement festif à caractère musical. On est vraiment dans... Donc on peut faire des battles de danse. Bah, c'est pas musical, un peu, hein. ouais, mais c'est un peu festif à caractère musical. Ah, c'est vrai, hein. Je sais pas. Mais il faut trouver à chaque fois des manières de détourner, les arrêter. Voilà. Je pense que c'est le moment de ramener. C'est ça. Allez. Ça peut être pas mal. C'est le moment de ramener la tectonique sur le devant de la scène. Oh mon Dieu. Ce serait pas mal. La TCK va nous sauver. Ah yes. Mais ce serait très drôle. J'ai vu une, je sais plus si c'était une pancarte ou enfin une photo en gros d'une pancarte là tout à l'heure qui disait arrêtez de tout interdire, on aura bientôt plus rien à transgresser ou je sais plus. Enfin non, c'était pas ça parce que ça marche pas. On note l'effort. Vaut mieux interdire. Oui, j'ai oublié. Écoutez, allez. Au pire, qu'ils nous interdisent juste de sortir de chez nous, hein. Et puis Non, voilà. Ça s'appelle un confinement. Ah putain, oh c'est là vrai, là, on l'a déjà vécu. Ils vont, tu vas voir qu'ils vont nous ressortir. Ah, ça, c'est sûr. Mais moi, le couvre-feu, je le sens venir en mode un moment. Moi, je pensais au moment des rassemblements à la Concorde qu'ils allaient mettre en place un couvre-feu. C'est vrai que j'y ai pensé un petit peu. Ça va venir. Quand plusieurs soirs d'affilée, il y avait des feux partout, là, je me suis dit, ils vont décréter le couvre-feu et ils l'ont pas fait parce que ça s'est calmé, parce qu'il y a eu tellement de répression, mais ça veut pas dire que si ça reprend pour une raison ou pour une autre, et il y a pas grand-chose qui peut faire repartir. En vérité, je pense que cette fois-ci, enfin, dans ce contexte-là, le confinement ne tiendrait absolument pas. Mais déjà, les gens il y a eu le premier confinement a marché parce que les gens comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient dans la crainte de la les gens santé avaient aussi. peur et tout. Mais après, les autres confinements, pourtant, il y avait toujours les mêmes problématiques avec le Covid. Les gens tu faisais toi-même ton papier de sortie. Ça n'avait tu aucun t'auto-autorisais sens. de sortir. Bah ok, pas de genre souci. bonjour, je m'auto-autorise. Qui se rappelle du confinement. Ah ouais, on s'en rappelle. Bah les vrais savent. Est-ce qu'un ancien, si tu te souviens du confinement? Moi, ils m'ont bousillé ma vingtaine et je m'en souviendrai toute ma vie. Oh non. Ouais. Est-ce que vous avez lu, je sais même pas pourquoi je vous pose la question, parce que j'imagine que oui, l'interview d'Emmanuel Macron par les lecteurs du Parisien. Non, non, je me refuse. Non. Vous me prêtez du bug. Alors, c'était dimanche dernier, mais donc dans le Parisien de lundi dernier. Donc Emmanuel Macron a répondu aux questions d'un panel de lecteurs et lectrices du Parisien, bien identifié. depuis l'Élysée, une discussion qui a duré 2h30 avec ces personnes-là. Voilà, des questions et vraiment une petite ambiance un peu sans filtre, du tac au tac à la Macron, bien sûr. Il y a même une petite vidéo qui a fuité de ce moment. Alors, elle a fuité sur le compte @Emmanuel Macron, en l'occurrence, mais c'est quand même une vidéo où le son est un peu dégueulasse, prise de derrière, un peu, voilà quoi. Il est fort. Avec le portable de la dite personne qui poursuivait Brigitte. Vous cherchez Brigitte. C'est vrai que ça. Il y a quand même une cagnotte qui s'est faite. C'est vrai, pour lui acheter un portable. Une cagnotte? Oui, pour qu'elle ait un bon téléphone portable. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors pour revenir sur cette histoire, c'est une meuf sur TikTok qui, en gros, qui a lancé une vidéo. Enfin, qui a lancé une vidéo parce qu'elle venait de croiser Brigitte Macron marcher à pas rapide dans les rues de Paris. Et en fait, juste après, elle a vu en fait les gardes du corps et Emmanuel Macron courir dans la même direction. Et il y a eu le fameux « Vous cherchez Brigitte ?» Et ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, elle dit « Ah, voilà, c'est gardes du corps. Les gardes du corps de Brigitte. » Et après, elle fait « Oh, mais il y avait Emmanuel Macron. » Elle est parfaite. Voilà, toute la France attendait cette vidéo et la qualité... Et la vidéo est de très mauvaise qualité. Avec une plante. Alors, qui a encore un téléphone avec son téléphone fixe. Après, il y a quand même des gens qui l'ont insulté sur Twitter parce que ça, non mais voilà, j'ai trouvé ça hilarant de dire, mais en fait, genre, détendez-vous. D'une visibilité supérieure à 1000 personnes. Tu peux être sûr quoi que tu fais c'est parti. Ouais, on se sait. C'était hilarant, vraiment. Donc, ce petit Parisien. Mais oui. Oh, tu me ressens sur le sujet. L'interview de Macron dans le Parisien, je l'ai lu en entier. Oh non. Je l'ai lu en entier et c'est vraiment de la discussion à la Macron sans filtre, comme je vous le disais. Et donc, je vous propose ce petit jeu. Est-ce que c'est un vrai extrait de l'interview d'Emmanuel Macron? Ou pas? Ou
est-ce que j'ai inventé? J'adore. Allez. Ok. Faut qu'on se mette dans la Donc méta là, c'est pour ça que je vous parlais d'imitation. Je vais pas partir vraiment sur une imitation Macron. Okay. Je vais forcément devoir, voilà quoi. Attends, il y a des marronniers Macron. On a relevé les manches, c'est bon, on est en mode travail. On a chevauché le tigre. Alors, premier extrait. On a traversé la rue. C'est ça qu'il avait dit, chevaucher le tigre. Ça, c'était quand il parlait des aides pour la culture après le premier confinement. Je le déteste. Putain. Chevaucher le tigre. Baise un marsouin. Il était on fire. Oui, on l'adore. Pardon. C'est ce moment-là où il disait quand Robinson Crusoe arrive sur son bateau, qu'est-ce qu'il veut? Du lait, du fromage, des tas de bonnes choses. Il se passe quoi dans sa tête, sérieusement? Vie pour les caméras. C'est une Gisèle. C'est bon. Tu ne vis que pour les caméras. Alors, premier extrait de cette interview, ou pas? Je ne sais pas. Ça fait presque 5 mois que nous avons mis cette réforme sur la table. Nous avons eu tout le temps de l'expliquer, tout le temps de la débattre avec les syndicats, ce qu'ils ont d'ailleurs refusé tout du long, ne proposant jamais rien d'autre que des manifestations et du bruit. Je défends le droit constitutionnel de manifester, mais nous sommes au point où aujourd'hui le seul bruit subsistant est celui des casseroles et des sifflets, et plus celui des arguments ni des propositions. Je le regrette. Moi, je crois qu'il y a eu cet extrait-là par rapport au fait que... Par rapport au fait, non mais surtout par rapport au fait qu'il a dit que les gens, enfin que les syndicats n'avaient pas voulu discuter avec lui, qu'ils voulaient faire que des manifs. Je crois que je me souviens de cet extrait, donc je pense que c'est soit Macron, soit c'est toi qui écris les textes de Macron. Oui, c'est ça. Voilà. Non, il n'y a pas de chat GPT dans l'histoire. Là, c'est vraiment. Ça aurait pu être intéressant. Mais c'est soit l'un soit l'autre parce que si c'est pas Macron, c'est vraiment sa plume. Vraiment. Ah, mais bien sûr. Peut-être que je suis en fait. Mais je te dis, le Emmanuel Macron. Je suis le scribe. Je suis sa petite main. Ouais. Non, moi je dirais vrai. Alors, je dis vrai, Pierre dit vrai. Oui, tout le monde dit vrai. Oui. Si c'est faux, t'es incroyablement Je l'ai fort. inventé. Ouais, je l'avais dit, c'est son travail. C'est son travail. Voilà, après, t'as repris des infos par-ci par-là. Et on va les regarder sur LinkedIn. Après, c'est basé sur des vraies histoires. Mais enfin, alors, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire? Ah bah j'ai inventé absolument. Je le regrette à la fin. Il était parfait. Mais oui. Il était parfait. Ah non, j'ai inventé totalement, mais après avoir, en fait, je suis devenu une sorte de chat GPT moi-même. C'est-à-dire que j'ai lu l'information, l'interview, je me suis vraiment abreuvé de ce. Est-ce que t'as fait comme Jared Leto? Tu t'es mis dans un personnage. Tu t'es rasé les couilles, t'as égorgé des chiots, je sais pas. Non, mais je sais pas, Jared Leto, il se met vraiment dans des. Non, mais là, Daniel Day-Lewis, quoi, t'es genre. Non, mais là, voilà, quoi, j'ai mis une perruque de Macron. Ok. Macron, Macron, calvitie. Ça use, hein. Il y a des pancartes Macron calvitie dans les manifs, on sent que vraiment les gens là, c'est roue libre. Ouais. Il y a cette image qui tourne en ce moment où t'as Sonic et tout qui est là en mode genre attends, c'est quoi? Avant de repousser l'âge de la retraite. Je l'ai partagé sur Instagram. Les cheveux. Oh là là. Je l'ai partagé sur Insta parce que elle est tellement premium celle-ci aussi. En tout cas, bravo. Ma pancarte préférée et Dieu sait si je suis vraiment un ronchon des pancartes avec des blagues, tout ça quoi. Mais les pancartes de sexe, je n'en parle même pas. Mais les pancartes de sexe, on a 8 ans et demi. Les pancartes de sexe, les pancartes un peu osées là. Les pancartes coquilles. Les pancartes in. Tu peux garder ton chapeau, bien sûr. Non, il y avait une pancarte, une des dernières manifs, je sais même plus où on en est, mais qui disait, alors ça disait peut-être Bornout, peut-être. Non, mais ça, en fait, il y a un slogan qui a beaucoup été, un jeu de mots qui a beaucoup été fait, c'est tu nous mets 49.3, on te remet 68. Oui, voilà, ouais. C'est 64. Voilà, bière. Et il y avait une pancarte de quelqu'un qui disait tu nous mets 49.3, on te chie à la gueule. Et en dessous, il y avait marqué, il n'y a plus de jeu de mots. J'adore. Par contre, ça, j'aime bien. Ça, j'adore. J'aime Voilà, continuez. Voilà, c'était oui. Ou même juste les gens qui arrivent en mode Macron, t'es nul. Enfin, vraiment, c'est des trucs comme ça, ça me fait mourir de rire. Macron caca. Bah, Macron caca, c'est un petit gamin qui s'est pris une flashball dans le torse, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui était dans l'arbre. Et sa pancarte, c'était Macron caca.
Ah oui, Ah ouais. oui, oui. Et il s'est pris une flaque. Attends, je dis dans le torse, mais je crois que c'était plutôt au niveau de. Ouais, je crois que c'était le visage. Hein, ouais. Ouais. Yes. Et il en est tombé et tout. Enfin, D'accord, bon, super. la menace, la vraie menace. Ouais, Non, mais les gens qui ont terroriste. lâché la rampe, juste le Elizabeth Burn. Ah non, mais là, c'est... Vas-y, mec, j'aime cette énergie. Mais y a moi plus j'aime rien. aller en manif et prendre en photo les meilleures pancartes. Bah ouais, c'est un peu C'est le à rôle, eux ouais. qu'il faut C'est- donner des sous. Hein. Bien sûr. L'inventivité. Hein. C'est un peu le truc Invaders ou Pokémon Go, t'essaies d'avoir les meilleures pancartes. Ouais, exactement. Chope les Faudrait tous. faire une appli comme ça, avec Interville. Les meilleures pancartes. Oui, Je donne oui, l'idée comme ça, comme hein. l'appli d'Invader où tu, C'est ça. où tu photographies Ouais. les œuvres de... Enfin, ouais. elles sont bien. Et t'as ça, moins c'est- 3 si t'as Burnout. Le Désolé. bingo à l'envers. Elisabeth, tu dépasses les bornes. bornes. Bien sûr, Born to Die. Ou celle qui ce n'est pas bon pour nous, là ça va plus. Ah putain, oui. Oui, les mêmes, ouais. Ou Drake. Le même avec Drake. j'en peux Ouais, plus. ouais. Pardon, allez. Deuxième Oui. citation, Recentrons, Macron, Macron. où j'ai inventé dans Je cette mets dans interview. cette Il va Attends, falloir ça. faire attention maintenant. Dans trop de manifestations, il y a des gens qui ont un projet politique de destruction des institutions, qui cassent du matériel urbain, détruisent des commerces, des véhicules, blessent parfois gravement nos forces de l'ordre. Je serai intraitable avec ces gens-là. Et là, il y a une petite didascalie, entre parenthèses, il frappe du poing sur la table. Putain, mais ça, je suis. Non, mais aussi, on a Jean-Michel Labouche là en face de nous. Forcément, on voit le personnage directement, c'est pas possible. C'est tellement réaliste. Mais oui. Ça manque pas un peu d'envolée lyrique d'un mot qu'on ne pige pas L'envolée lyrique, enfin, genre, c'était pas mal sur la salle d'avant. Hein. Ouais, mais je sais. Le poing sur la table. Le poing sur la table. Avec son petit point comme ça, là. Il tape du poing sur la table. Ok. Je serai intraitable avec ces gens-là. Mais oui, Vraiment comme c'est- ça. ouais, mais si, mais c'est tellement lui. et là, C'est c'est- tellement lui. Allez, c'est moi, je dis tellement oui, lui. Macron. Mobilier urbain, il dirait ça. Ouais. Il sait pas trouver une Mobilier allégorie des fauboys La capins, tour les de couilles, Babel, je sais pas quoi. Ouais, notre j'en sais rien, civilisation. non. Allez, je dis faux pour un peu de challenge, moi. Moi, je Allez. dis vrai. Moi, je dis vrai. De vraies infos, Oui, c'est pour le storytelling avant tout. elle est entièrement vraie. Allez C'est humiliation. Et alors je précise, les vraies citations, elles sont vraiment prises. Je Ok. résume Mais rien, le- je ne ouais. tronque rien. Le entre parenthèses, tape du poing sur la table. Ah oui, il ça, a la petite c'est- didascalie, là, la petite didascalie. C'est beau. C'est dedans. J'adore. C'est dedans. Goal. Allez, autre citation de Macron, ou pas Macron. Macron, pas Macron. Quelqu'un qui méprise ne Macron va pas ou au pas devant de Macron la foule. De quoi, pardon? J'ai pas J'ai pas entendu. entendu. Je C'est moi. la refais, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui méprise ne va pas au devant de la foule. Il y a des petites phrases que j'assume totalement. Quand je réponds à un jeune homme horticulteur à qui je parle 10 minutes et me dit être prêt à chercher un boulot dans la restauration, qu'on traverse la rue pour en trouver, c'est vrai. À l'époque, il n'a jamais traversé la rue. Il a refusé plein de jobs et n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur. Pardon, Pas con. c'est vrai. Macron. C'est hélas vrai. Toi, tu dis Macron? Moi, je dis C'est pas plus con. que Moi, je vrai. sais qu'il y a eu un truc comme ça, mais je suis pas Ouais, sûre mais que ce soit exactement c'était il y ça. a super longtemps. Non, où il non, disait- récemment. L'histoire de traverser la rue. Non, mais il a redit il y a pas longtemps, Ah. genre oui, j'assume que je suis toujours d'accord avec le fait que on trouve du travail en traversant la... Genre il a redéfendu à nouveau récemment. Donc soit t'as récupéré un info comme ça et tu l'as remixé, soit il l'a redit dans cette putain d'interview par exemple. Moi, c'est la partie. Ouais, mais il a refusé plein de jobs et il ne voulait faire rien d'autre. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas mal. Ce serait mais- méprisant, c'est ça que tu veux dire? Ce serait du Emmanuel Macron. finalement. Ce serait méprisant pour quelqu'un qui vraiment commence la citation par quelqu'un qui méprise ne fait, enfin, Oui, sous-entendu ouais, vraiment, ouais. je suis pas méprisant. Hein. Ah, moi, je dis quand même pas Je con. suis pas maîtrisant, mais C'est Macron. moi je dis Macron. Ok, Pierre a dit Macron, Artoise dit Macron et Mama dit Pacron. Moi, je dis pas con. C'est un mélange de Pagnac et Macron ou Non, c'est non, juste aïe, c'est aïe, pas aïe. bête, mais moi, c'était plutôt genre, c'est pas lui, c'est Macron. Vas-y, ça C'est me Macron va. ou Pacron? C'est totalement vrai. Ah, Allez. Mot pour mot, mot pour mot. j'y ai... Vraiment, tous ces mots étaient dans cet ordre précis. Je comprends pas comment tu peux sortir des dingueries comme ça. C'est ça, me en rend fait, fou, c'est en tellement gros que à chaque fois. Mais à chaque fois, de toute façon, qu'on C'est ça voit qui est une citation inquiétant. de sa Mais part, j'ai- c'est des toujours gros. T'es un match. Des fois j'ai l'impression, mais est-ce qu'il veut vraiment genre que quelqu'un pète un câble et l'assassine parce que Mais tu sais, trop loin, c'est quoi. ce que tu disais au départ, qu'en fait, justement, le fait qu'on réagisse avec des casseroles, tout
ça va complètement à l'encontre de l'escalade de la violence, parce que le fait qu'on essaye d'intenter véritablement à sa vie, ça justifierait des moyens incroyables au niveau de la police, tout ça. Donc continuons à faire chier le monde avec nos casseroles. À nous mépriser pour qu'on. Je pense que c'est ce qu'il fait à ce mais niveau-là. il a plus rien à perdre. J'espère. Il essaye de se prendre un gros taquet pour être en mode martyr de la République. Il sait qu'il pourra pas repartir pour un autre mandat, en tout cas en l'état, on sait jamais, mais du coup peut-être qu'il va au bout des... Peut-être nous faire une petite poutine. Petit septennat, pardon. Non, il reste 4 ans, tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver, vraiment. Déjà les JO, ça va être bien. Ça va être bien les JO, dis donc. 300 € la demi-heure, ça va être bien. Devenez bénévole, hein. Bien sûr. Mais c'est fini là, malheureusement, c'est ça Mais non, les inscriptions, c'était fini maintenant. Parce qu'il y avait l'histoire de inscrivez-vous pour être bénévole. Non, il disait qu'on pouvait le faire encore. Non, t'es sûr? Parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui avait fait un thread et du coup, après, il faut se précaster. Du coup, ça va l'air trop compliqué. C'est très compliqué, mais ça, je pense que ça en vaut. Ah oui, c'est worse, bien sûr. Mais moi, à la base, je voulais me barrer un peu d'Île-de-France pendant les JO. Parce que. Mais tu peux. Peut-être pas. Il y a peut-être du spectacle. Il y aura peut-être le off, le festival off. Mais déjà, il y a Interville là, on fait nos Olympiades. Il y aura Interville sur la place de la République. Mais nos Olympiades. Le truc d'Interville Macron, c'est fou. Il y a Interville qui s'est lancé il y a la semaine dernière et ça, c'est intéressant de voir. C'est incroyable. Il y a le site JODusbeul, je sais plus. JODusbeul.fr, je crois, qui vraiment a un barème très précis pour chaque déplacement de membres du gouvernement quelque part. Et il y a vraiment des points. Si c'est un ministre délégué, ça vaut 2 points. Si c'est un ministre en charge d'un portefeuille, ça vaut tant de points. Et après, tu multiplies par l'événement qui a eu lieu, annulation de la visite, déplacement déplacements modifiés, enfin plein de trucs, et puis ensuite voilà, il y a un classement des départements. C'est incroyable. Mais c'est trop bien, ça va être hilarant. L'équivalent de Daesh pour moi. Si j'étais un politique. Voilà, c'est bien de mon Dieu. On est des terroristes déjà. C'est on le sait, c'est bon. Oh là là. Qui n'est pas fiché? L'apocalypse. Moi, je te jure, le simple fait d'exister, c'est bon, je suis fiché Est. C'est vrai. Est, pas S. Est. Fiché Est. JODusbeul, non, c'est pas ça. Ah non, c'était 100 jours de Sbeul. 100 jours de Sbeul. Oui. D'ailleurs, BFM TV qui titre Guerre des 100 jours. J'ai vu ça moi, j'ai vu marqué révolution des casseroles, je me suis dit ça commence à mettre le mot révolution dans les textes. Avec tout ça on a eu droit à des bandeaux, le coup de je suis une pétasse engagée, celui-là il était incroyable. Donc là on a le site là 100 jours de Sbeul. C'est bon. 91 jours restants. L'héros est premier avec 90 points alors on enregistre. La Seine-Saint-Denis 48 points, ça c'est le déplacement du ministre de la Santé à Montreuil là, il a fait gagner pas mal, qui a bien fait gagner des points. Ça c'est ma France ça. Et alors je vous donne le barème. Donc des entrepreneurs. Le barème, donc type d'action, chahut, casserole, huée, c'est 1 point. Manifestation, 1 point. Action créative, genre poursuite en forêt, etc. 2 points. Mise en sobriété énergétique, la fameuse coupure de courant de la CGT. Rassemblement festif, c'est combien? C'est manifestation, c'est 1 point. Ouais, mais ça peut. Si c'est créatif, c'est 2 points. Tu peux cumuler, Action conduisant au départ précipité d'une personnalité, 4 points. Annulation d'une visite, 5 points. Et après, tu multiplies par la personnalité. Secrétaire d'État, pas de changement. Ministre délégué x2, ministre x3. Présidente de l'Assemblée nationale x4, première ministre x5, président de la République x6. Oh là là. Mais là, du coup, le Stade de France, c'est quoi? C'est en Seine-Saint-Denis. Là, ils peuvent marquer beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que là, c'est pas mal. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Après, il va peut-être y avoir un débat parce que si vraiment il se passe quelque chose dans le stade, ce sera principalement des gens de Nantes et de Toulouse. Oh. À qui vont les points en cas de. C'est compliqué. On va demander il faut demander à Solidaire Informatique. C'est plusieurs départements qui peuvent gagner les points parce que du coup. On peut répartir. Ouais. Je sais pas trop. Mais il faudrait du coup demander à Solidaire Informatique. C'est qui fait ça? C'est la section de Solidaire Informatique qui sont derrière ce petit site rigolo. Et leur logo est plus beau que le logo de qui n'incite à aucune action violente. Et le logo, c'est le logo de JO avec des petites casseroles. Ouais. De toute façon, on peut pas faire pire que le logo de Paris 24. C'est impossible. Ou de la mascotte aussi.
Le clito ou pas? Ouais. Hop là. Je l'ai. Allez, Le clito, dans son intégralité, c'est beau de le représenter comme ça. c'est beau au moins. Ouais, Au moins, c'est beau. elle est fidèle. Est-ce que vous voulez une petite citation de Macron? Ah ouais, Oh là là ça me là. dévore en fait. Ça me dévore. On est toujours dans l'interview du Parisien, face aux lecteurs et lectrices, vraiment cash, sans aucun filtre. Si j'annonçais demain, on va doubler les impôts et les taxes de Total, que se passerait-il? Dans le meilleur des cas, on aura une répercussion terrible sur le prix à la pompe. Et dans le pire des cas, Total, ou d'autres, cesserait d'investir en France, et on serait en difficulté d'approvisionnement. Dans ces périodes de forte tension sur le marché de l'énergie et de risque de pénurie, ce serait du délire. Tu délires. Non, Ce serait du délire. Le patron de Total n'a pas du tout augmenté son salaire, multiplié son salaire grâce à ses bénéfices. Hein. Ce serait... Donc là, c'est Macron, pas Macron encore? Oui, c'est Macron, pas Macron. Enfin, ne serait-ce que d'émettre l'idée qu'on puisse faire ça, je pense que c'est. Non, il propose jamais de trucs vraiment très concrets, Macron. Non, mais en fait, il émet même pas l'idée. Il émet même pas l'idée. C'est mort. Le truc, c'est que c'était vraiment discussion avec les lecteurs et lectrices qui posaient des questions. Non, mais je sais qu'il est très attaché à ses financiers, etc., mais je le vois pas dire ça comme ça. Ouais. Moi, je le vois plus dire. Trimer. En gros, trouver un moyen de pas avoir à dire ça. Genre, parce que là, il propose des trucs où les gens seraient en mode, bah, au pire, ouais. Ouais. Et il citerait pas Total, il dirait non parce que c'est jamais lui qui va dire le fleuron de la nation française, tu vois, enfin voilà, il partirait là-dessus, il dirait pas Total. En fait, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des marques qui sont données, c'est dans l'hémicycle et c'est du côté de la gauche, tu vois, donc il y a jamais rien d'autre. Moi, je vais dire Macron. J'ai envie de parcours. Oh là, par contre, ta tête m'inspire pas confiance. Est-ce qu'on est en train de se tromper? La dernière, c'était quoi? Je suis Patrick Bruel qui joue au poker là, actuellement. Donc, il y a des lunettes. J'ai des lunettes et voilà. Alors, regarde. Parce que j'essaie de me rentrer dans la tête de Juju aussi. À savoir, est-ce qu'il a fait... Pour moi, il citerait pas mais il est trop bon aussi, là. Moi, je pense que du coup, ça peut venir de toi parce que... Tu t'es mis dans la tête de Macron de ce qu'il pense, de pourquoi il le fait pas. Ouais. Ah, ça se tient. Ouais. Genre, genre, dans sa tête, c'est en mode, ah non, si je le fais, il va arriver ça et ça. Moi, je dirais que c'est, Macron. C'est Macron. Ouais. Allez! On est rentré dans ta tête. Let's go! C'est Macron. Juste une scène. Putain, on est trop fort. La méta Julien, quoi. Ça y est, vous l'avez. Allez, il en reste 2. Oh là là, let's go. Ouais. Cerveau en ébullition. Allez, je me remets dans le personnage. Okay. On peut être en désaccord, mais quand le but est d'empêcher les autres de s'exprimer, voire de couper l'électricité dans le quartier. Il m'énerve, ça y est. Est-ce que c'est Macron qui t'énerve ou moi qui t'énerve? Un peu des deux, malheureusement. Ouais. Voire de couper l'électricité dans le quartier. Rendez-vous compte qu'on a coupé l'électricité d'une clinique. Et si demain, une radio ou une télé qui ne me plaît pas, je vais lui couper l'électricité de cette radio ou de cette télé. C'est démocratique? Quelle est la légitimité de la personne qui coupe l'électricité? Le fait qu'il bosse dans le secteur électrique? C'est tellement une sortie de Macron, ça. Ouais, parce que là, en plus, il aime trop prendre des exemples en mode... le gros exemple, lui, jamais, quoi. Ouais, prendre des exemples du petit ouvrier qui travaille. Il aime bien prendre ces trucs-là pour essayer de se dire qu'il est proche des gens, tu vois, et de dire, oui, mais quelle est sa légitimité à travailler dans une entreprise, etc. Entre grosses guillemets, il disait quoi? Que ça serait lui qui couperait quoi? L'électricité de quoi? En gros, il disait que... D'une radio. Alors, je redis la phrase. Et s'il y a demain une radio ou une télé qui ne me plaît pas, je vais couper l'électricité de cette radio ou de cette télé? C'est démocratique? En vrai, je suis sûr. Mais en plus, là, c'est une fake news, si c'est vraiment lui. Parce que le truc de l'hôpital, c'était juste une panne. Non. Bah après, l'enquête est en cours, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, ça a été débunké, ça, le bail qui a j'ai vu qu'il y a une espèce de d'imbroglio parce que à la fois il y a quand même, ouais, je l'ai. Bravo. Nathalie Imbroglio. Bien sûr. Pardon, je voulais pas te couper, bien sûr. Non, bien sûr. En te coupant. Tu coupes la parole. C'est quoi l'étape d'après? Tu me coupes l'électricité? Voilà, bien sûr. Il te coupe le micro.
T'es mute. Non, mais pour moi, ça a été débunké, ouais. Ouais, ok. Parce que opératoire. ça, à la fois, il y avait des gens qui avaient revendiqué, en tout cas, une branche locale de la CGT avait dit, bah ouais, c'est nous, et alors, enfin, bon. Ouais. On sait rien. Mais en tout cas, voilà, quoi. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, Ouais. si demain il y a une radio ou une télé qui me plaît pas, je vais faire quoi? Je vais couper l'électricité, moi? Bah non. C'est il attend que démocratique, ça. point d'interrogation. Il attend que ça. Ah, moi je dis Macron Moi, je là-dessus dis parce qu'il Macron. fait trop le Macron. miskin, tu vois. Il prend Et trop puis- d'exemples. Ouais, Je sais pas, c'est il une prend sortie Macron, un, là-dessus. il prend un fait effectivement qui est assez, Parlant. Ouais, parlant Ouais. de genre la couper l'électricité d'une clinique, et ensuite là, il se prend en exemple de quelque chose qui serait complètement de l'ordre Genre, moi, de. je ne ferais pas ça, C'est en ça, fait. un acte autoritaire. Vous faites de des fou, trucs quoi. antidémocratiques, moi je ne fais rien d'antidémocratique en fait. Moi, je ne vais pas couper la radio ni la télé, hein. Attention. J'accepte la critique, hein. Du coup, là, tout le monde est sur Je vraie dis pas- citation de Macron. Non, je suis Ah, pour ouais. le gaming, je dis Macron. Moi, je dis Macron. Ouais, Moi, je dis dis Macron. ce que tu penses. Non, là, je suis pour l'entertainment. Donc, Tu veux perdre en fait, c'est tu ça? t'en fiches. Non, Parce je que là, me je dis que compte si- les points et après, en fait, le temps de promo est. Ok. Allez, quoi. je dis Macron. Moi, je dis Macron. Ok, Moi, je dis donc Macron. Mama dit Macron, Macron, Artoise ouais. Macron, et toi? Macron. Pas Sur un Macron. malentendu, je me dis, je peux Ouais. marquer des points, tu vois. Non, c'était 100% du Macron. Mais ouais, J'ai envie de casser un truc. T'as envie de taper du poing sur la table? Du Voilà, mobilier, clairement, urbain. ouais, Putain, non, tu non, deviens non. Macron là, ça y est, Ah c'est là parti, là. hein. Tu te Que macronises. je croise pas JC Déco. En personne. En personne, parce que je vais le casser lui-même. Oh Je là vais là. le tabasser comme c'est. En plus, c'est même comme plus ces JC Déco, là. De quoi? Les abribus et les... Non, mais je crois qu'il y a une si, ville. si, il y a- il y a- Non, je crois il y a qu'il y a une Métro. ville C'est à où Rennes. à Rennes, ouais, ils ont dit c'est bon. Ah oui. Oui, mais c'est pas Rennes, JC Déco. mais non, je crois pas que c'est JC Déco, je crois que c'est Clear Chanel. Il y a, Ah oui, c'est il y ça, a Claire Clear Chanel, Chanel, JC Déco et Métrobus. Ok. Voilà. connaissais que Et JC je crois que c'est Chanel en Clear ce moment. Chanel qui a dit, On abandonne. on abandonne le contrat. Ouais, Mais c'est à Rennes. incroyable. Ils font la queue leu là, et leur galette de saucisse, on abandonne. Mais c'est génial, c'est génial. Ouais. C'est un aveu de faiblesse de fou. Bravo. Ah ouais, ils vont Pour une laisser fois. les trucs comme ça, ils vont dire ouais. La Bretagne, hein. À la Et fois, les quand meilleurs ils se et font pires. arroser avec les canons à eau, Ils ont des sacrés Bah, balais c'est bretons. c'est quoi, Ah, ça, ça, les c'est cartes très ou drôle. quoi déjà là-bas, donc si tu veux. Ouais, 80% du temps. Hmm. Ah ouais, mais Peut pas tout avoir, hein. Sur des région cons. de l'agriculture aussi, attention. Hein. Allez, régale-nous de cette dernière petite. Dernière petite phrase. citation Macron où j'ai inventé, attention, on va accompagner pour que jamais une heure de travail ne puisse être moins intéressante que le RSA. L'autre grande réforme pour les gens le plus en difficulté, c'est la solidarité à la source. Un tiers des gens qui ont droit à des aides n'y ont pas recours. Par contre, il y a aussi des gens, et c'est le problème de la fraude sociale, qui se moquent du monde. Pour eux, il faut du contrôle. Oh non. Macron. Bah, là, Je te vois kiffer en écrivant ça. Ouais. Je te Surtout vois qu'on l'a kiffer. vraiment grave Comme ça, entendu, ça. putain, c'est je suis, chaud. oh là, je suis tellement Macron là. Et puis même le fait, enfin, après bon, voilà, peut-être que je peux me tromper, mais le fait qu'ils disent qu'il y ait des gens qui aient droit justement à des aides Et qu'ils le- et et qu'ils- qui n'en ouais, profitent ok. pas, là je suis en mode genre attends Macron frérot, ne dirait enfin, jamais ça. jamais. Macron ouais, ne c'est dirait bien. jamais ça. Après t'as essayé de nous tromper avec justement la fraude sociale, tu vois, en mode genre oui, non pas du tout. Petit virage là. Petit virage là, petite sortie de route, Macron. Ouais. Mama dit Macron. Moi j'aurais tendance à être totalement d'accord avec Mama. Et je suis pas très originale, hein, je suis désolée. Hein, mais, Macron aussi, ouais, je pense, Macron. en vrai. Ah, donc on a triple Macron. Ouais. Un triple Macron. C'est mot pour mot dans l'interview. Ah là là, j'aurais préféré que ce soit pas. J'aurais préféré que ça soit pas vrai. faux. C'est terrible. Aïe, aïe, Il aïe. a vraiment dit ça, ce bâtard. Ouais, mot pour mot, oui. La citation est vraiment exacte. Bon, est-ce Ça qu'on en fout. Tu on nous clôturerait as pas bien eu. cette séquence sur un petit Macron d'émission, finalement? D'émission. Ok. Bien. Mama Paprika. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Là, écoute, je voulais que tu me parles un petit peu de ce que tu fais en ce moment. Et notamment, j'ai vu que tu streamais un jeu qui s'appelle Road 96. Ah ouais. Ah, il a l'air incroyable. Il est trop bien. Ah ouais. C'est ouais. quoi? J'ai juste vu vite fait des gameplays, mais c'est quoi le but? C'est du narratif où en fait on est. D'ailleurs c'est un jeu qui est très dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est sous une tyrannie et on incarne des adolescents qui sont en fugue
je mets fugue entre grosses guillemets, mais bon, faut faire le jeu. Ok, pour justement partir du pays et rejoindre la frontière. Et le dernier tronçon de la route vers la frontière s'appelle la Road 96. Et au cours de ton périple, tu vas rencontrer des différents personnages avec qui tu vas vivre des histoires et ça va chapitrer en fait ton aventure et il y a des vrais choix à faire qui vont donc déjà... Tu peux avoir plusieurs fins du coup en fonction de tes choix et tout. Ah, complètement. Et des fins très abruptes aussi. Oui. Vraiment des fois où tu te dis, vas-y, je vais la jouer comme ça. Ah non, très bien. Bon bah voilà, on part sur autre chose. Et en fait, c'est par épisode. Et à chaque épisode, tu incarnes un nouvel adolescent. En fait, t'as un choix sur plusieurs adolescents selon en fait l'énergie que tu as au départ de l'aventure, au nombre de kilomètres où tu es, ton âge, ainsi que l'argent de poche que tu as sur toi. Oh putain, c'est trop bien. Et en fait, ton but, c'est de monter toujours vers le nord, vers la frontière, et tu as plusieurs aussi dispositifs de véhicules, que ça soit tes jambes, que ça soit faire du stop, que ça soit aussi voler des voitures, un taxi, ainsi que le bus. Et c'est assez impressionnant parce que tu as aussi, en fait, t'es vraiment dans un débat politique où en fait tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi sur tes actes. Tu peux être révolutionnaire, à ne pas inciter à voter et foutre le sbeul. Ah ouais. Tu peux être un antifa de fou en fait. Exactement. Tu peux être dans l'actu quoi. Les casseroles. Ouais. Il y a des casseroles aussi dedans. Après faut voir et vraiment faut pas hésiter à y jouer parce que on est envie dedans. De jouer, vraiment. Et tu peux aussi inciter au vote de la personne justement qui est en opposition et tu peux aussi juste vivre ta vie de figure quoi. Être complètement dépolitisé. Et franchement j'invite vraiment les gens à faire ce jeu. Moi je suis pas du tout jeu narratif, mais parce que j'ai pas forcément eu l'opportunité d'y jouer avant, pas forcément l'envie aussi. Moi je suis plus dans le tap tap boum boum. Je vais citer Blasphemous parce que si je ne cite pas Blasphemous je sais que je vais me prendre un torrent d'amour et de gens qui vont me dire mais t'as pas parlé de Blasphemous. Et je parlerai évidemment de Blasphemous, mais bref, en tout cas Road 96 c'est vraiment bien. Là il me reste encore un épisode à faire et on va voir comment ça se finit parce qu'en fait ça peut vraiment se faire en plusieurs runs et en fait à chaque fois on va nouer des liens nouveaux avec les mêmes personnages qu'on va rencontrer. Il y a 6 ou 7 personnages et en fait à chaque fois on en apprend plus sur leur histoire, tout ça, et aussi il y a une partie un peu découverte avec des capacités que tu vas récupérer au fur et à mesure qui vont t'aider à crocheter, tout ça. Et le moment fatidique, c'est le passage de la frontière. Et il y a plusieurs manières de passer. Et en fait, une fois que tu as utilisé un passage, tu ne peux plus le réutiliser. Donc en fait, justement, ça te permet ça. Et les issues peuvent vraiment te questionner. Parce qu'en plus, t'as très souvent des choix à faire. Il y a un message aussi derrière. Ouais. Il y a un vrai message de te dire, est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, peut-être que t'y restes. Si tu fais ça, c'est peut-être l'autre personne qui reste. Ou alors, tout va bien. Mais moi, le premier épisode que j'ai fait, j'étais en mode genre, oh ok, c'est cool, tout ça. Le deuxième, non. T'as pleuré. Je sais pas que j'ai pleuré, mais disons que l'aventure s'est finie très très vite. D'accord. J'ai littéralement croisé la mauvaise personne, je l'ai énervé et genre bam, ok. Je pense que tu m'as vendu tes VOD. Ouais. Je pense que les oui, d'accord. les VOD du coup parce que tu fais ça, c'est ce que je disais en stream. Et c'est très cool. Mais sinon c'est dispo sur Steam. Complètement. Et je me demande s'il est pas instant téléachat. Je me demande s'il est pas en promotion en ce moment. Allez. Et en plus, il y a pas si longtemps est sorti le préquel qui s'appelle Mile Zero. Road 95. 96 again. Mais c'est Mile Zero qui est en fait le préquel où on suit les aventures de 2 personnages. Je vais voir si c'est un lien direct. Mais voilà, j'avais l'opportunité de jouer au préquel avant de jouer au premier jeu et j'ai fait non.
Je vais faire le premier jeu, puis après, Ok. je vais faire le précommande. Donc là, en ce moment, t'es à fond sur ça. Donc sur ta chaîne Twitch, Mama Paprika. C'est moi. Et tu t'en as parlé en début d'émission. T'es ambassadrice, c'est Ouais, ça? ouais, Ton rôle, exactement. ambassadrice du collectif Afro-Gameuse. De l'association. Association. Afro-Gameuse. Ouais. Alors c'est devenu une association. C'est Ça depuis fait le un début, moment c'était une association. Ça fait depuis un petit moment, D'accord, ok, pardon. mais c'était effectivement au départ un collectif, Ok. et maintenant ça y est, loi Ok, 1901, let's go. Hein, c'est. Et alors du coup, Parti. vas-y, parle-nous-en un petit Alors, peu qu'est-ce de que comment c'est ça se passe. Afro-Gameuse ? Afro-Gameuse, en fait, c'est une association qui prône la visibilité des personnes non-binaires et des femmes afro-descendantes dans le milieu du jeu vidéo. Ça va parler des professionnels, donc vraiment que ce soit des devs, du chara design, des narrative designers également, de la représentation dans les jeux vidéo, à travers les personnages, Ouais. également les joueurs et les joueuses, et sur la création de contenu aussi, parce qu'en fait, on a fait ce constat à peu près tous les membres, c'est-à-dire que on est une surprise. Les personnes noires dans le jeu vidéo, c'est une surprise. Moi, j'ai encore le souvenir que quand je disais que je joue aux jeux vidéo, alors déjà, je surprenais par le fait que j'étais une femme qui joue aux jeux vidéo. Donc voilà, déjà, je ne sais combien de femmes ont entendu, mais tu dois être la petite amie parfaite dans ce cas-là. Enfin, bref. On l'a entendu. Ça, on l'a entendu 1000 fois. Toi, t'es en mode genre, voilà. Et aussi le fait que, moi, je suis métisse. D'après la société, je suis noire. Ouais. Donc voilà, j'ai aussi subi les stigmates de tout ça, le racisme et Le package, quoi. le package, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est genre la minorité plus, tu vois. C'est genre, voilà. et ouais, et à chaque fois que je disais que je jouais aux jeux vidéo, les gens me disaient non. Tu joues pas aux jeux vidéo. Je disais si. Alors si tu joues aux jeux vidéo, tu joues aux les Sims. Sims, voilà. Alors par Aux contre, Sims. pas de critique des Sims, s'il vous plaît. Ah ben non, justement, il y a aucune justement, au critique des Sims, contraire. mais c'est un peu, c'est vrai que c'est toujours ça. le Oui. truc qui est Oui, sorti. oui, Mais Sims, Alexandra finalement. Lederman, est-ce que tu aimes le cheval? J'adore. Après, avec les Forcément. degrés, Alexandra Lederman, c'est trop bien. mais forcément. Et Moi, tu je vois, joue au pire jeu aussi. Ok. Mais c'est très bien aussi. Ça reste du jeu vidéo. Je hein. préfère StarCraft, mais bon. Allez. Et, Nintendogs, excusez-moi, mais. Pardon. le solitaire, tout simplement. Hein. Un petit démineur, là, comme ça. Let's go. Et en fait, de ce constat-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que moi, je faisais juste comme tout le monde, à savoir jouer aux jeux vidéo. J'avais pas forcément prétention à faire autre chose que ça. Et quand je me suis mise à être sur Twitch, j'ai remarqué très vite des messages par rapport à mon apparence, ne pas hésiter à utiliser le N-word, tout ça. Ah oui. Oui. Ah bah là, ça, les pseudo-racistes, tout ça qui pop, une vraie... Les follow, enfin, en début. La petite collection, ouais, voilà. Et en fait, j'ai une ancienne collègue qui un jour poste une story en disant que voilà, elle fait partie d'Afro-Gameuse, tout ça. Et là, je me suis de suite rapprochée du groupe et je suis allée voir ce que c'était parce que, enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore comment faire partie de communauté. Pendant des années, j'ai été dans une communauté fan de RPG, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup l'aspect social et fédérateur du jeu vidéo. Et là, je suis allée voir et je me suis dit, mais c'est super cool parce qu'en fait, c'est un lieu où finalement, on rencontre tous et toutes les mêmes galères. Et ça m'a permis justement, ça m'a donné énormément d'opportunités déjà de découvrir beaucoup de monde, de participer à des événements, tout ça pour justement promouvoir la bonne parole d'Afro-Gameuse. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir aider n'importe qui, parce que Afro-Gameuse, c'est certes une grosse partie liée aux jeux vidéo, mais c'est aussi beaucoup d'attrait de la vie, où on va se parler de tout et n'importe quoi. Il y a un véritable aspect communautaire, mais pas dans le sens sectaire. Il y a du développement personnel aussi. Exactement. Je me souviens que Jennifer en parlait aussi pas mal. Il y a ça, on met les gens sur les pistes de formation, tout ça. Enfin, il y a un véritable élan de solidarité là-dessus. Et faut savoir que autant je suis ambassadrice Afro-Gameuse, mais autant
vous tous et toutes ici, vous pouvez être membre de l'association. C'est-à-dire que c'est absolument pas fermé. Nous, on est effectivement les figures de proue, parce que voilà, on est celles qui subissons le plus la chose, parce qu'on stream aussi, enfin voilà. Mais par contre, moi je sais que quand on fait des rassemblements de membres afro-gameuses, c'est Benetton là, c'est bon. Hein. Enfin, oui, c'est absolument pas fermé au niveau de l'adhésion, parce qu'en fait le but, c'est aussi de s'ouvrir et de montrer aussi ces facettes-là à toutes les personnes. C'est comme touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote au départ. Enfin, c'est quand il y avait des manifestations. Enfin, certes, il y avait des personnes non blanches, mais il y avait aussi beaucoup de personnes blanches, parce que c'est des personnes qui disent bah ouais, en fait. Rien que le nom du slogan est fait pour être prononcé par une personne qui n'est pas concernée, mais dont le pod est concerné. C'est ça, exactement. Et c'est une super asso, franchement. Jane, notre présidente, elle est incroyable. Elle porte beaucoup de choses sur son dos. Dédicace aussi à Vanessa, qui fait beaucoup de choses, et à toutes mes meufs sûres et mes books sûrs aussi qui sont dedans, parce que c'est super, parce qu'en plus, enfin, j'ai l'opportunité, moi, justement, de pouvoir parler de Twitch, du jeu vidéo, voilà, de la place aussi de la femme noire dans tout ce contexte-là, et c'est assez important, parce que on se rend compte que malgré nous, on est des militantes, en fait. Du simple fait qu'on se dise enfin, il y a un truc qui va pas. Et c'est une très triste anecdote, mais le pourquoi d'Afro-Gameuse peut se résumer en cet événement-là. On a une membre, une ambassadrice qui fêtait ses 6 mois de chaîne. Donc c'est une petite chaîne, voilà, et qui décide d'organiser des jeux avec pas mal de gens, notamment des gens de la communauté. Et c'était aussi également ouvert à tous sur son live. C'était un Gartic Phone. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gartic Phone, c'est un jeu entre qu'est-ce qu'on a dit, le fil à fil. C'est un mélange entre un téléphone arabe et un Pictionary et téléphone arabe. Voilà. Ouais. On essayait de trouver une autre chose, autrement de dire téléphone arabe, mais c'est un peu compliqué. Les gens comprennent facilement comme ça, quoi. Voilà. Et donc il y a 2 personnes qui sont invitées dans la partie, qui était donc sur son Discord, et au moment de lancer la partie. En plus, c'est elle qui a eu la phrase en question, et donc on l'a tous et toutes vu sur son live. Mais la phrase, c'était un nègre condamné à mort par pendaison. Allez. Voilà. Et donc, déjà, comment tu veux réagir à part trop grave. À part la colère, tout ça, et donc directement, les 2 personnes se sont fait kicker, et leur parole, il n'y a aucun problème si tu veux biper ça, mais la parole c'est qu'ils ont sorti en partant, c'est vive le maréchal Pétain et rentrez chez vous les Ouais, on est sur les bons clichés. Wow. Mais en fait, c'est ouf, parce que les mecs, ça veut dire qu'ils ont, ces personnes-là ont snipé et passent leur journée à faire ça. En fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui leur journée, c'est d'aller justement repérer des chaînes comme ça pour saisir l'opportunité d'aller déverser leur racisme. Et moi, c'est ça. Waouh, le temps investi pour autant de haine, c'est fou, quoi. Genre, ouais, parce que c'est pas juste un message et puis tu te barres, quoi. Les personnes sont allées sur le Discord, sont allées en vocal. Oui, non, mais sur Discord, c'est énorme l'investissement, effectivement, comme tu le dis, et c'est pour ça qu'Afro-Gameuse existe, c'est pour que ces choses-là soient dénoncées et que ça devienne de l'ordre de l'anecdote, parce que malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc l'association permet à la fois de dénoncer ça, à la fois de faire du soutien, et de peut-être aussi un peu de, c'est un mot un peu galvaudé, mais genre consulting auprès des peut-être des entreprises de jeux vidéo ou de ce genre de milieu-là. Je sais pas si vous faites ça ou des. Il y a des interventions. Des interventions, ouais. Il y a des interventions qui sont faites. Ça va pas être directement auprès des entreprises, mais en tout cas c'est des événements qui regroupent plusieurs professionnels, justement, et ça va être notamment au niveau du chara design, de la narration, tout ça, vraiment de l'importance en fait de bien représenter les personnes. Et encore une fois, c'est un exemple que je vais donner, mais que tu connais. L'exemple parfait de qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo, c'est le jeu Forspoken. Il y a eu plus de papiers sur le personnage principal qui est une femme noire que sur le jeu en lui-même.
Et il y a eu plus de papiers sur la critique du fait que elle était vulgaire, tout ça, enfin voilà. Et en fait, il y a juste une chose, c'est il n'y a pas ce genre de papier sur des personnages blancs, mecs, tu vois. Enfin, il y a rien là-dessus. Ou extraterrestres. Ou extraterrestres, tu vois. Enfin, il y a rien du tout. Et là, il y a eu un vrai focus là-dessus. Et t'as juste envie de dire, mais moi, je veux bien que le jeu ne soit pas bon, qu'il soit pas bien optimisé, tout ça. Mais ce focus sur ce personnage. Et le jeu sinon mais c'est ça, mais c'est ce que beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire que les gens ils ont dit mais c'est pas une critique. Laissez les gens tranquilles, elle a été écrite ainsi et c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Vous vous posez pas ces questions-là, il y a eu un moment où les gens sont devenus tous et toutes vraiment je sais pas dans narrative designer là-dessus en disant ouais mais non ils auraient pas dû faire ci, ils auraient pas dû faire ça, elle est vulgaire, elle a aucune raison d'être vulgaire, tout ça, enfin genre tout le monde a eu un master en société, tu vois, d'un coup d'un seul, tu vois, genre alors que pourtant c'est extrêmement justifié. C'est une nana qui a vécu dans la rue, tout ça, qui est complètement arrachée de sa jeunesse et hop elle est balancée dans un autre endroit. Ils disent ah oui non mais il y a vraiment trop une dichotomie entre elle et le truc, voilà. T'as envie de dire stop, c'est bon. Donc voilà, Afro Gameuse ça sert à ça sert à beaucoup de choses et c'est surtout enfin voilà pour juste normaliser la présence des femmes et des personnes non binaires noires dans le jeu vidéo, qu'importe l'endroit et surtout jouer dans au jeu vidéo ludique plus largement aussi gros taf et exactement. Qui va même bien au-delà de ce que moi je savais et tout, donc super que tu nous en aies parlé. La Discord si on veut vous rejoindre, il y a un site Afro Gameuse avec un S au pluriel. Ouais, au pluriel. Exactement. Et il y a une chaîne Twitch aussi où j'ai vu où il y a des streamers qui se relaient aussi dessus. Exactement. Ouais, il y a pas mal de formats. C'est vraiment des petites sessions de gaming, mais un peu à chaque fois présentées par chacune et chacun des ambassadrices. Ouais. Exactement. Voilà. Trop bien. Ouais, trop bien. Et Artoise, il faut que je t'appelle Artillerie lourde. Non, Artillerie lourde, c'est trop dur à dire. Artillerie lourde. Arty, ça ira. Arty, toi, tu t'as dit 3 fois par semaine, tu fais des revues d'actu sur ta chaîne Twitch, et ça marche bien? Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure, ça fait là ça va faire mon 8e mois que je suis affiliée, donc que je me suis mis sérieusement, parce qu'en fait à la fin de mes études, moi j'avais qu'une envie, c'était de me lancer vraiment sur Twitch. Avant ça, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas les moyens non plus, parce qu'il faut quand même avoir un peu de matos, quoi. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Et moi, mon ambition, c'était voilà, je finis mes études, je finis mon master, et après je me lance là-dessus, en attendant de trouver aussi peut-être quelque chose de stable, parce qu'on connaît que le monde du journalisme c'est quand même assez bouché. Au début, qu'il faut le temps d'avoir les contacts, etc., etc. C'est vraiment un métier de réseautage, malgré nous, quoi. Et donc, en septembre, j'ai streamé un peu en août, quoi. J'ai commencé, puis en septembre, j'ai eu l'affiliation. Et là, du coup, ça fait 8 mois en gros. Et j'étais assez étonnée de voir que ça prenait assez rapidement. Je sens que les gens aiment bien cette idée de déjà on se retrouve pour parler des actus, le fait qu'aussi mon Discord y vive, c'est-à-dire que les gens ils m'envoient des trucs en mode telle actu et moi c'est vraiment ce que j'aime, de construire l'actu avec les gens, des fois même des sujets comme je disais que je connais pas forcément mais qui m'intéressent. J'essaie quand même d'avoir toujours une ligne éditoriale qui est l'économie des créateurs de contenu, donc ça peut être ce qui se passe sur les plateformes comme Twitch, YouTube, ça peut être aussi les influenceurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis tout ce qui va toucher aux problématiques sociales, féministes, politique aussi forcément, parce que c'est un peu lié. Et puis écologique. Tout est politique. Tout est politique, et puis surtout on est dans une période. Je pense qu'aussi, du coup, au mois de janvier, j'ai participé à l'initiative Piquet de Stream. Oui. Qui c'était la première fois du coup que je faisais que je mettais à profit mon engagement militant. Alors, c'était quoi Piquet de Stream? Alors pour ceux qui connaissent pas, Piquet de Stream, c'est une initiative qui est née vraiment en quelques jours à l'initiative de 2 autres streamereuses, donc Yukaino et Klitsch Norris, pour ceux qui connaissent un peu la gauche Twitch. Et donc ça c'est parti d'un Discord que j'ai rejoint assez rapidement, parce que l'initiative m'a direct tenté. En fait, on s'est dit c'est là, il va sûrement y avoir une grève reconductible. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Évidemment, on était motivés par des choses qui avaient déjà
existait avant, hein, comme le recon du stream, trucs comme ça, mais on a vraiment fait quelque chose qui nous ressemblait, qui était à notre sauce, etc. Il y avait des gens qui venaient de ce fameux, qui avaient participé de près ou de loin au recon du stream. On a essayé de voir ce qui avait marché ou pas, d'essayer de proposer quelque chose. Le recon du stream, c'était l'initiative qui avait été lancée en décembre 2019 à l'époque sur la première tentative de réforme des retraites. Exactement. À laquelle j'ai participé du coup. Exactement, oui, bah, c'est pour ça du coup. Wow. Et donc nous, voilà, on avait ce même objectif. On a fait marcher nos contacts chacun, c'est-à-dire voilà les contacts que certains avaient auprès des syndicats, donc la CGT Infocom, etc. PPT 92 aussi, qui ont été donc les 2 bénéficiaires de la cagnotte en fait pour laquelle nous on a récolté des fonds. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, on a dépassé les 91 000 euros sur la cagnotte, alors que ça c'est fait... pas vrai. GG, ça. Ça fait pratiquement un mois qu'on a arrêté. En fait, ce qui est hyper cocasse, il y a genre un tiers de la cagnotte qui a été rempli après. En fait, l'histoire est très drôle parce qu'en gros, on a fait une première saison qui s'est très bien passée, où on a reçu plein de gens, etc. Le truc, c'est que c'est quand même une initiative collaborative à la base. Donc moi, clairement, pendant tout le mois de janvier, tout le mois de février, je ne dormais pas. J'étais en charge de toute la communication. Alors on était 3 un peu à gérer les trucs, mais c'est-à-dire qu'il fallait tout superviser parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère un peu l'organisation pour dire attendez, là il faut faire ci, ça, etc. Je l'ai un peu pris en charge malgré moi au début parce qu'il y avait personne, et puis finalement ça m'a grave plu quoi. Et donc voilà, on a mis ça en place et donc au bout d'un moment ça s'est un peu essoufflé, on s'est dit on va faire une pause, on a repris pendant 2 semaines et en fait l'engouement des gens était là, mais nous on n'était pas plus nombreux, etc. En fait on a commencé à avoir un peu le truc s'essouffler, on n'avait pas envie que ça se dégrade quoi, et du coup on s'est dit, en fait on a profité du fait qu'il allait avoir le 49.3 pour se dire ok, peut-être là les gens vont peut-être se réveiller sur certains trucs, et donc le mouvement va évoluer. Et en fait on a clôturé le dimanche, le lundi il y a eu le passage en force du 49.3, et là ce soir-là on a Mintos puis Antoine Daniel en fait qui ont relayé notre cagnotte. Antoine Daniel il a mis en épinglé de son chat pendant toute la soirée. Je crois que rien qu'en cette soirée on a gagné plus de 10 000 balles quoi. Et en fait on s'est rendu compte à ce moment-là que il y avait un truc de fou, mais on n'était pas déçus d'avoir arrêté parce que le but c'était qu'on continue à récolter de l'argent. Donc nous on l'avait fait pendant nos streams, du coup pendant ces 2 mois où on a chacun est venu, on a eu plein de grosses têtes, on a eu David Dufresne, on a eu Usul, on a eu plein de streamers aussi. On a fait des multiplex en manif, c'était vraiment incroyable. Ça c'était bien géré, j'en ai vu quelques-uns des multiplex en manif. On s'est beaucoup tiré les cheveux, mais on avait une équipe technique mais de fou, vraiment je pense qu'ils ont fait une énorme partie du travail sans eux, voilà. Et puis maintenant en fait on a essayé aussi de faire un truc qui est tout clé en main. Que ce soit au niveau du code, au niveau de tout ce qui est la gestion de la technique, des overlays, etc., pour aussi pouvoir dire s'il y a des gens qui veulent aussi s'investir de cette initiative, nous on leur file le tronc, et puis voilà, ils pourront refaire de manière beaucoup plus simple et efficace que nous, mais on est trop content d'avoir construit ça sur le tas. Et moi j'ai rencontré plein de streamers et de streameuses avec qui j'ai tissé des vrais liens, etc. Et ça m'a aussi un peu malgré moi aidé à faire un peu grossir ma communauté, et là aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont découvert sur le Piqué qui sont encore là, et ça fait trop plaisir parce qu'on sent que les gens, il y a une demande en fait des gens d'être informés d'une autre manière, avec aussi l'incarnation de quelqu'un. Voilà, moi je sais que comme je suis quand même journaliste, je sais que les gens parfois ont tendance un peu à me voir comme une autorité, même si je déteste ça, et du coup je leur dis ne buvez pas toutes mes paroles non plus. Je veux dire, moi je suis dans mon taf, mais je suis avant tout moi quoi. Et du coup j'essaye de, il y a un peu une pression aussi vis-à-vis de ça, un syndrome un peu de l'imposteur aussi. Et du coup sur ta chaîne tu prolonges un petit peu avec tes sessions de je le faisais déjà avant. Je le faisais déjà avant. Mais l'expérience Piquet Stream, du coup t'as un petit peu formé, et puis aussi au fait de faire ça devant beaucoup plus de monde. En fait c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'avant le Piquet je devais avoir une petite trentaine de personnes, ce qui était déjà super chouette. Et là aujourd'hui maintenant je suis à une centaine de personnes, donc c'est quand même. Mais surtout pendant le Piquet Stream, du coup sur la chaîne le Piquet Stream, là il y avait quand même pas mal de monde. 200-300 personnes. Ouais, moi je me souviens des premiers lives, il devait y avoir 200-300 personnes, et après on était aux alentours d'une centaine. Après en vrai au final au bout d'un moment en fait
que tu sois devant 50, 100, 150 personnes, ça change pas vraiment. Non. C'est plus la gestion du chat, etc. Moi aussi, ça m'a appris une dextérité que j'avais pas forcément avant, et c'est cool parce que du coup, ça se fait. Au début, t'es un peu là, genre c'est compliqué, et puis au final, tu te dis bah c'est bien, ça me motive, ça me booste un peu, et puis tu sais que si tu l'as fait sur le piqué, tu peux le refaire après. Non, c'était vraiment hyper motivant, et d'ailleurs, moi j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir refaire ça, ou en tout cas le caritatif, la solidarité, utiliser notre statut de streamer pour récolter de l'argent, parce que finalement ce que ça a montré, c'est que nous on était des no-name, enfin voilà, des gens que pas grand monde connaissait dans c'était vraiment c'était vraiment l'initiative en elle-même qui carry, voilà quoi. Et au final aujourd'hui bah voilà, on est à plus de 90 000 €. Sinon on a été capable de faire ça, tout le monde est capable de le faire. Allez, le petit phrase de développement personnel là. Macron, non mais en fait mais non mais c'est plus non mais c'est vraiment pour dire aux gens genre de ta dépression, voilà, de l'argent pour les grévistes. C'est ça. Non voilà. Et puis tu fais du Sims aussi sur ton... Oui, et il y a un truc aussi, c'est que moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, etc. Je suis une grosse passionnée des Sims. Mais j'aime beaucoup. En fait, je pense dans une autre vie, j'ai été designer d'intérieur parce que j'aime trop le design d'intérieur, et du coup, je me suis découvert une passion avec les Sims. Et en fait, j'aime beaucoup réagir à des trucs, mais je me suis rendu compte que j'ai du mal à rester concentrée sur un seul truc, regarder une émission, etc. Et que, du coup, comme je me déconcentre, j'ai du mal à suivre. Tu fais du fidget et du coup, j'ai trouvé une alternative. Au début, je me suis dit, on va tester, et ça a plutôt bien marché. Les gens ont trouvé ça cool, et en fait, du coup, les gens peuvent me voir construire des maisons, et avec le petit écran à côté du React. Et c'est un peu un truc voilà que j'aime bien sur faire. Le TikTok là. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre écran. J'allais dire ça exactement. Il y a un autre écran avec le Subway Surfer et puis un couteau qui coupe du sable cinétique. Mais du coup, des fois, ça donne des trucs drôles, parce que les gens m'ont dit, des fois, je t'écoute en podcast, et puis là, je t'entends dire genre m'énerver sur un truc et faire putain, je vais peut-être mettre ce carrelage plutôt. Et du coup, c'est cocasse. Bon, en tout cas, voilà, moi je fais vraiment des trucs, je me dis, j'ai pas de pression, je fais ce que j'ai envie, c'est aussi ça qui est cool, et puis si les gens sont au rendez-vous, tant mieux quoi. Donc t'attends une prochaine réforme pour faire ton Pika Stream, super. Bah écoute, malheureusement, en vrai de vrai, ils me font beaucoup de contenu, ils me proposent beaucoup de contenu, merci à eux finalement. Voilà. Le business plan. Ouais, non mais c'est pour ça que je dis toujours, je suis faussement de gauche, parce que si un jour finalement on obtient tout ce qu'on veut, j'aurais plus de travail quoi. Oh là là. Tu vas devenir la nouvelle Kay. Malheureusement. Non, ne redis jamais ça. Ne redis jamais ça. Par contre. Je t'interdis de me comparer à cette ignoble personne. C'est dur. Bon, et toi, Pierre, on te retrouve sur les barricades, en fait. Ouais, je hurle. Oui, quoi. On te retrouve sur les barricades, c'est ça ton actu, là. Bah ouais, comme dans Les Misérables, quoi. Il faut te reconnaître, parce que on est sur des grosses lunettes de chantier et des kawaii noirs, hein, je crois. Clairement, ouais, bien sûr. Je me suis tatoué le numéro de la Legal Team, carrément. Ah oui, directement. Voilà, non, je m'écris plus au stabilo. Vraiment, je me suis tatoué, voilà. Je connais tout le monde. Ça s'est calmé, là, depuis, mais il y a le 1er mai qui arrive lourd. Le 1er mai, mais mais j'ai de la route à faire, et j'espère être à l'heure pour le lundi prochain, enfin le demain. Parce que là, je suis actuellement sur la voiture, là. Dans la voiture. Là, t'es dans la voiture. Ouais. Belle connexion. Hein. Ouais, non, c'est fou, ouais. Non, mais j'espère être là pour le 1er mai. Mais après, là, c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus occuper l'espace, là. Après... En vrai, c'est parce que avec les vacances. tous les trucs de casserole, tout ça, en plus en période de vacances, faut. Après, c'est vrai que comment dire, le mot d'ordre un peu est. N'oubliez pas le 1er mai, il disparaît un petit peu, mais j'ai quand même bon espoir qu'on ait un très très gros 1er mai. Hein. Ah, les gens seront au rendez-vous. Bah j'espère, ouais. Moi, j'espère moi aussi, mais ouais non, mais après il y a c'est assez marrant que ça rentre depuis quelques mois dans la petite routine hebdo d'aller faire ces petites marches. C'est ça. C'est vrai, tous les soirs, aller devant la mairie, petite casserole. Voilà, de partir se balader dans le Marais. Voilà. Par exemple. Voilà, place des Vosges. Ouh. C'est beau Paris des fois. Promenades. Quand je découvre Paris, tu redécouvres. On déambule, et surtout on oublie de regarder en haut. Parce qu'on est là toujours sur nos smartphones dans la rue. C'est vrai. Et là on se rend compte qu'on est dans une belle ville, quoi. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Merci Haussmann. Ouais, non, c'est magnifique. C'est le feu, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que... Non, moi j'avais tellement une haine
inconsidéré envers ce gouvernement que je me trouve impuissant, et c'est vrai que ouais, y a de je suis un peu allé au-delà de mes forces dans les manifs, très clairement. Ouais. Ah non, mais moi c'est épuisant quand tu rentres là. Puis surtout que, enfin, c'est toujours un peu le même sketch, les manifs où c'est toujours pareil. C'est terminé et c'est une galère pour rentrer chez toi parce que les issues elles sont fermées. Et tu finis dans une espèce de nasse géante, tu sais pas trop et on te dit non c'est par là, non c'est pas par là, machin, et tu marches, machin, les stations de métro elles sont fermées. Enfin, et en fait c'est. Mais c'est surtout qu'en plus tu te dis il faut que je me dépêche de sortir parce qu'après je vais me retrouve au milieu des gaz. Il faut que je parte maintenant si je veux pas partir dans 3 heures, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi j'ai une technique, c'est que généralement je pars, je tourne la dernière rue avant d'arriver au point final. À Nation. À Nation, voilà, moi j'arrive jamais à la place, je tourne toujours avant parce que les fins de manif c'est toujours là où tu prends trop cher et déjà t'es fatigué, enfin c'est épuisant. Ouais. Mais maintenant on est presque déçus quand on est pas gazé maintenant. C'est ça qui est terrible. Tu dis c'était très calme. Je suis super calme, non, bah alors bon. Non mais en même temps c'est pas mal et puis ça permet aussi de sociabiliser. Alors faire du sport, non, je détruis mes muscles là. C'est vrai qu'on s'est vu à la Concorde pour la première fois. C'était effectivement. C'est beau quand même, hein. Non mais c'est vrai que tu rencontres et puis non mais même du coup on essaie de savoir qui est à chaque fois et tu découvres un peu d'autres personnes et c'est vrai que ça a été un lien aussi de voir que tu partages des choses parce que c'est vrai que t'es un peu tout le temps dans ta bulle Twitter ou sur les réseaux sociaux et puis c'est un peu rassurant aussi de voir que ça existe vraiment, tu vois. Mais donc du coup donc ça a été 3 mois assez intenses. J'espère que le 1er mai ça va être et c'est d'autant plus intense, regarde la transition, attention elle arrive, qu'en plus toi tu cumules ça avec une nouvelle saison de Laserdisc. Waouh. C'est vrai. Donc ça doit bien être fatigant. Oh là là, j'ai pas raison. Épuisé. Oui, une émission par mois, fou là là. Ça se prépare, quoi. Ouais. En vrai, ça se prépare une émission. Oui, ça se prépare bien évidemment. Oula. Non, il est trop fort, c'est pour ça. Non, mais oui, Laserdisc avec Arte sur la chaîne Twitch d'Arte, autour de la musique. Je suis musique d'ailleurs. Et petite référence, car je suis aussi cinéphile à Fatal Bazooka. Ok. Voilà. Je suis bien seul, hélas. Oui. Laserdisc, où je suis tout seul sur cette nouvelle saison. Ok. Ah ouais, d'accord. Orti nous a quittés malheureusement. Aïe. Grosse pensée à elle. Ouais. Voilà. Au paradis des streameuses. Et donc du coup, nouvelle saison. Elle va très bien. Elle va très bien. Oui, elle va très bien. Oui. Elle a une frange maintenant. C'est vrai. Ce qui prouve qu'elle va très bien. Ouais. Hop. Quand t'as une frange. Elle a fait la petite frange. Exactement. Et du coup, elle a quitté la France. Exactement. La frange ou la France, elle a choisi la frange. De Naps, bien sûr. Voilà, c'était ça la référence. Donc, tu vois, non mais oui. De quoi Moi, j'ai la référence, alors que là, vous m'abandonnez tous à mes références obscures, qui est Fatal, le film. Waouh. Oui, on l'a la référence. Je l'ai vu une fois, mais il y a longtemps. La seule rêve que j'ai, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Salut everybody, tout le monde. C'est mardi, c'est bientôt le week-end. Et nouvelle saison, plus d'itinérance. Là, la prochaine, ce sera à Lyon, lors du festival Nuit Sonore. Ah, trop bien. Il est trop bien ce festival. Voilà, ce sera ma première fois à Nuit Sonore. On sera le 18. Incroyable. Donc on essaie de préparer des bêtises. Itinérance à Lyon avec une doudoune bleue. Et mes amis du GUD, bien sûr. Signature. Donc nouvelle saison. Et puis d'autres festoches. Je dis le mot festoche, vraiment premier degré, il est tard. Laserdisc, c'est toujours cool de voir qu'Arte peut nous faire confiance là-dessus. Oui, donc voilà, on va essayer de se déplacer comme on peut. Et puis faire un beau truc en fin de saison. Et voilà quoi. Et puis je vibe. Comme d'habitude, on essaye. Ça, c'est ta plus grosse actu en fait. Ouais. Bientôt 35 ans et je vibe toujours quoi. Tu les fais absolument pas. Merci, c'est beau. On termine sur du coup des bonnes vibes. Mais oui, il faut good vibes only mon pote. Merci à vous trois d'être venus sur ce 2e épisode du 1000e tour. Merci. Combien 1000e. Vraiment 1000e. Incroyable. Au revoir Julien. Ciao. Bonne soirée. Au revoir Julien. Au revoir. Bye.